2, 1, go! Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Dragon Ball Cast. Et bien aujourd'hui nous allons parler de nos jeux qu'on aime bien mais qui ne sont pas très populaires. Alors j'ai avec moi notre spécialiste jeux vidéo, je vais bien sûr parler de Dr. Echi. Et bonsoir, salut à Euh, tous. Bonjour, bonsoir, et bien écoutez, j'espère que vous allez bien mon cher Dr. Echi. Bah ça va bien, oui, toujours. Ah, ça Et va toi bien. aussi? Bah nickel, nickel. Écoutez monsieur, ça va nickel. Nous attendons encore avec impatience Dragon Ball en HD en France. Peut-être les films un jour, qui sait. Ah, ça serait bien. Bah c'est prévu, ça devrait arriver normalement. Vivement, vivement. Ah là là. C'est vrai que je pensais à toi la dernière fois parce que je me disais, tiens, quand est-ce que ça arrive? Parce que je crois que c'est en Espagne où il commence à y avoir la sortie de Dragon Ball en Blu-ray. Oui, justement ils sortent les films où ça va sortir, ou c'est déjà sorti, je Oui, sais c'est ça plus. que j'ai vu et j'ai pensé à toi. J'ai dit, mais punaise, mais quand est-ce qu'on a la même chose en France, bordel? Et par contre dedans il n'y a pas tout, parce qu'il n'y a pas Dragon Ball les films. Les films Dragon Ball ne sont pas Non, présents. Oh, il y a les Z, mais je crois qu'il y a les TV spéciaux aussi. oh là, quel... Mais enfin il n'y a pas 100 ans après, il y a Ah pas oui? les, Il n'y a pas le TV spécial. il y a pas les 4 films DB, mais sinon ouais, il y a le reste. Est-ce qu'il y a les OAV du Dr. Echi, tiens? Ah non, mais ça c'est Le jour où ça sera en HD, ça tu me préviens, hein. ah bah en HD c'est possible, mais au Japon. Ouais, ça c'est clair. Parce Le que jour... ça c'est toujours le même problème, c'est que ça appartient à Bandai apparemment. Ouais. Le jour où ça sera débloqué ailleurs qu'au Japon. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils avaient fait le remake sur PS3, Xbox 360. Avec Raging Blast 2. Voilà. Dont on va peut-être parler un jour, tout à l'heure, on ne sait pas. Eh bien, écoutez, bah, on va peut-être commencer donc notre liste des jeux mal aimés par les fans, mais voilà, que nous, personnellement, on a passé quand même de bons moments dessus. Alors, on va inaugurer donc cette liste avec la Mega Drive, alias la Genesis, avec Dragon Ball, l'appel du destin. Alors déjà, question, est-ce que tu as eu ce jeu à l'époque ou pas du tout? Ah bah déjà moi j'avais pas la console, non, non j'ai vraiment joué à ce jeu uniquement par l'émulation. Alors moi c'était exactement le contraire, je n'avais pas la Super Nintendo, j'avais la Mega Drive, et quand t'avais la Mega Drive et que tu voyais Mega Force, un super Vegeta bien badass pour te dire que Dragon Ball arrive bientôt sur Mega Drive, oh putain j'étais fou avec ce jeu, j'étais complètement fou quoi, c'est vraiment le jeu que j'attendais le plus sur Mega Drive. Et que j'ai acheté avec le tome 1 de Dragon Ball, puisque Glenat l'avait vendu avec le premier tome, et il sortait en même temps que Butoden 2. Alors effectivement, j'enviais les amis de la Super Nintendo qui avaient Bojack, Broly, Zanga et tout. Et bah moi j'avais que Lin sur Mega Drive, ce qui était une première quand même, faut pas se leurrer. Donc il y avait quand même des choix assez intéressants au niveau de personnages. Par exemple, Ginyu et Rikum, bah, on les voyait que dans le premier jeu de Banpresto, là en arcade, mais auparavant, sur console, tu ne pouvais pas jouer avec eux par exemple. Oui c'est vrai, parce qu'en plus c'était sorti à peu près en même temps. Il est sorti en même temps que Butoden 2, ouais, me semble-t-il. Oui oui, et puis il me semble aussi les jeux d'arcade. Ou alors c'était peut-être 1 ou 2 ans. Les jeux d'arcade étaient encore avant. Les jeux de Peut-être en Banpresto, 92, ouais. Il me semble. ouais, ils étaient beaucoup plus anciens, les jeux d'arcade, mais c'est vrai que l'appel du destin, comme il a commencé à arriver, alors j'étais un peu déçu du mode histoire. Ce que j'aimais pas, c'est qu'il n'y avait pas de mode tournoi par contre. Ça c'est vrai que je comprenais pas. Vu la facilité du mode de jeu, je me disais, bon, c'est un peu dommage. Mais, Bah, oui, vas-y. bah, le Ouais. mode histoire il était quand même assez complet parce que t'avais vraiment un mode histoire par personnage. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ça, t'avais ça et bon sang que c'était bien ça. Et puis tu avais numéro 18, tu avais effectivement Freezer, et puis tu avais quelques coups assez intéressants. Par exemple, tu pouvais te téléporter derrière l'adversaire en faisant derrière, avant B, et c'était vachement intéressant. Alors effectivement, la manette Mega Drive, il n'y avait que 3 boutons, donc un pour voler, un pour donner des coups de pied, des coups de poing, et pour les boules de feu, bah, il fallait justement faire arrière, avant, et là tu donnais les coups. Mais quand même, globalement, le jeu s'en sortait plutôt bien. Oui, il fallait ruser un petit peu avec le manque de boutons Ah, au niveau de la complètement. manette quoi. Ah, complètement. D'ailleurs, pour faire des sprints, il fallait appuyer 2 fois avant ou 2 fois arrière, effectivement. Et ce qui était rudement préconisé et tout. Par contre, j'ai toujours été une brêle à ce jeu, c'était pour faire les contres sur les Kamehameha et tout. Je n'y arrivais pas. Je crois qu'avec numéro 18, si j'y arrivais. Mais avec les autres, c'était pas possible. Bah après c'est comme tout jeu DBZ, hein, c'est de l'entraînement, Ah, complètement. c'est tout ça. Mais le système de jeu il est quand même très très proche Ah oui, oui, de Butoden.
des Butoden, enfin, j'ai envie de te dire des 2 derniers du Butoden. Oui, c'est vrai. Mais par contre, effectivement, Mega Drive oblige, la palette de couleurs était très, très différente de celle des Butoden et c'est vrai que j'avais un peu l'impression quand j'étais petit que de voir des personnages dessinés en crayon de couleur. C'est vrai que ça faisait une drôle d'impression quand même. Les couleurs de Dragon Ball, l'appel du destin là sur Mega Drive, par rapport aux Butoden, c'est vrai que ça faisait bizarre les couleurs. Bah, après, ce qui pouvait pêcher dans le jeu, c'était aussi le choix musical, on va dire. Mmh. Bon, j'ai pas envie de dire la musique, parce que la musique en elle-même, bon, tu as une espèce de qualité, mais il n'y a pas autant de punch Ah complètement, complètement. que les musiques de Ça c'est vrai que Yamamoto. ça c'est vrai que les musiques, c'était qui les musiques d'ailleurs de ce Mega Drive? Ah, je me rappelle plus, mais Ah je pense pas que ce soit ouais, c'est Yamamoto. vrai que c'est pas trop son truc. Par contre, j'aimais beaucoup les musiques qui précédaient les personnages avant de s'affronter, en fait. Ça, j'aimais bien. Tin, 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 Et tin. bah, d'ailleurs, ce jingle était repris dans Shin Butoden. Ah, c'est vrai que ah, alors c'est peut-être Yamamoto, alors? Peut-être. Ah, c'est peut-être lui, alors, ouais. Mais ce jingle-là, en effet, ouais, tu l'avais dans Shin Butoden. Ah, c'est peut-être ça. Mais c'est vrai que ouais, ça m'étonnerait pas qu'il ait été peut-être moins inspiré, parce que c'est vrai que les musiques des Butoden, sont tellement meilleures, c'est pas enfin, moi, je trouve meilleures effectivement que la version Mega Drive, en tous les cas. Mais ouais, non, quand même, j'ai quand même passé de bons moments et je me rappelle que quand tu avais un personnage comme Gohan, par exemple, eh bien, tu avais une sorte de bug dans le jeu, dans le sens où quand tu montais vers le haut pour donner un coup de pied si l'adversaire était à côté de toi, eh ben, tu frappais en sautant vers le haut. Et ensuite, quand tu redescendais vers le bas, tu refrappais une deuxième fois. Ce qui fait que tu pouvais vraiment ruser avec ça. Et c'était pas mal. Curien aussi, tu pouvais faire ça, mais par contre, voilà, c'était peut-être plus difficile. Mais tu avais comme un sacré punch sur les personnages. Et puis tu avais Rikum qui pouvait devenir invincible en faisant arrière, avant, B plusieurs fois, qui faisait une danse du personnage. Et le personnage devenait vraiment, littéralement invincible. Bah, il clignotait à l'écran et puis il était Oui, il invincible. clignotait. Oh, c'était abusé ce truc-là. Oh, plus jamais tu ferais ça dans un jeu de combat aujourd'hui. Et tu avais Guigno aussi qui pouvait changer de corps, mais par contre les conditions, waouh, il fallait se lever tôt quoi pour réussir. Je me rappelle plus des conditions Ah, il fallait que tu aies 3/4 de la vie pour faire le body change. Il fallait vraiment qu'il te reste rien du tout en vie, quoi. Ah ouais, c'était assez dur. Et puis tu avais aussi Grégory, je crois. Alors ça, c'était vraiment une arnaque. Oui, alors on a un cheat code, Grégory est dans le jeu. Ah bon, Grégory, la créature de Caillot? Bah oui, mais il faut faire ordinateur contre ordinateur, laisser le jeu sur pause et laisser genre 5 minutes. Ça, je trouvais ça vraiment le code inutile. Autant j'aurais adoré avoir des personnages cachés, mais alors là, Grégory, ah, ça, je comprenais pas le principe. Ah, je suis pas au courant de toutes les astuces sur la version Mega Drive, Ah bah, je t'avouerai. je t'ai donné que la seule, ça, plus le mode turbo, et puis c'est tout, quoi. Oui, le mode turbo était vachement connu après. Oui, ouais, le mode turbo était très connu, bah voilà, je t'ai juste donné ça. Et puis voilà, il y avait effectivement quelques coups cachés, évidemment, comme Dragon Ball oblige. D'ailleurs, le coup de Goku était bah, le même que celui de Butoden 1, quasiment, quoi. Il y avait aussi le coup de pied caractéristique de Butoden 2, Goku, ce fameux coup de pied, mais il était quand même moins cheaté que dans Butoden 2, ça c'est clair. De toute façon, je crois tous les persos avaient une espèce de météo match aussi dedans. Oui, tout à fait, exactement. Ouais. Mais voilà, donc en tout cas, malgré les faiblesses, je sens que je vais répéter souvent cette phrase dans ce podcast, malgré les petites faiblesses du jeu, oui, j'ai quand même passé comme de bons moments avec ce jeu. C'était loin d'être une bouse. C'était un jeu très sympa si t'avais une Mega Drive, mais effectivement, il faisait pas le figure par rapport à Butoden 2, ça c'est clair et net. Ouais, c'est un jeu sympa à faire, à jouer, à découvrir, etc. Exactement, qui est un peu oublié aujourd'hui, effectivement, par rapport aux Butoden qui ont une meilleure renommée, mais voilà, je ne dirais pas que ce jeu est une daube, et ça n'en est aucunement. Non, non, parce qu'il est quand même assez complet au niveau du mode un joueur, j'ai envie de te dire. Ah oui, ça c'est vrai. Après, le mode 2 joueurs, je sais pas. C'est vrai que quand tu as Super Butoden à côté, Ouais. C'est vrai que j'ai pas beaucoup joué à deux. J'ai joué avec des fois quand j'étais petit avec des potes, mais c'était pas non plus l'extase non plus. Enfin, on s'amusait, mais voilà quoi. C'est pas mes meilleurs moments de joueur multijoueur, ça c'est sûr. parce que Mais
Ouais, pardon, vas-y. Je pense qu'à l'époque, quand tu avais une Mega Drive et des jeux de combat, je pense que tu jouais plus à Street Fighter 2 ou Mortal Kombat ou trucs comme Exactement. ça. Ah oui, bah, j'avais en plus Street Fighter. Mais c'est vrai, d'ailleurs, dans un podcast, je me rappelle qu'une personne avait cru, enfin peut-être que je me suis mal exprimé, ce qui est pas à exclure, que je n'aimais pas du tout le jeu. Non, non, j'aimais bien le jeu. C'est juste que, bon, bah voilà, j'ai nettement préféré Butoden, en tous les cas. Mais c'est vrai que sur, Mega Drive, oui, c'était et il y avait aussi une rumeur comme quoi il y aurait une suite à l'Appel du Destin et finalement, sur certains magazines et tout qui disaient qu'il y avait une suite, mais pas du tout, c'était bidon. Eh bien, voilà en tout cas pour le premier jeu donc de notre liste, l'Appel du Destin. Donc nous allons commencer à arriver sur la Super Famicom. Donc, alors moi je le dis clairement, ce jeu, donc c'est vrai qu'il est pas très apprécié aujourd'hui, et Dieu sait pourtant qu'on le voyait partout dans les journaux, en couverture et tout, c'est Dragon Ball Z Butoden 3. Alors, déjà comme ça, toi aussi Dr. Hachi, tu aimes le jeu comme moi ou est-ce qu'au contraire tu trouves que voilà, c'est pas terrible? Et nous avons perdu Dr. Hachi. Dr. Hachi n'est pas là. Bon, bah écoutez, je vais meubler en l'absence de Dr. Hachi. Ce que je vais faire, c'est peut-être couper l'enregistrement. Parfait. Ouais, donc alors, toi, pour toi, Butoden 3, est-ce que, par exemple, c'est un bon souvenir pour toi ou pas du tout? Ou vraiment tu l'as détesté? Ah non, non, moi c'est un jeu que j'ai adoré à l'époque parce que en plus j'ai un certain affect avec ce jeu, donc non, non, moi c'est un jeu que j'aime vraiment, même rejouer de temps en temps, hein, comme ça quoi. Eh ben, écoutez, moi, c'est pareil. Alors déjà, pourquoi est-ce que j'aime bien ce jeu par rapport, à d'autres? Déjà, je trouve que les graphismes de Butoden 3, bah, c'était un peu les meilleurs. Par on peut on il y a pas les graphismes étaient vraiment nettement meilleurs que Butoden 2. Enfin, nettement, non, j'exagère un petit peu parce que voilà, c'est peut-être, c'était peut-être dans l'ordre du détail, mais graphiquement, vraiment, c'était idéal, c'était parfait. Vraiment graphiquement. Les décors, alors déjà, les décors, pour moi, j'étais vraiment amoureux du Tenkaichi Budokai. Je trouvais que dans Butoden 3, il avait une classe, enfin, je sais pas, il y avait de belles couleurs, enfin, je trouve que l'esprit ressortait vachement bien et enfin, malheureusement, ce qui a un petit peu desservi le jeu, et effectivement, il y avait beaucoup moins de personnages, il n'y avait plus Broly, parce que c'est vrai qu'à l'époque, dans les jeux de combat, bah, tu avais des jeux vidéo, effectivement, genre je pense à King of Fighter 95, tu avais KOF 95 et tu avais plein de personnages entre le 95 et 96 qui disparaissaient ou qui revenaient et tout. Bah, c'était un peu pareil à l'époque dans les jeux vidéo, c'était pas du genre où on te rajoutait des personnages et on gardait le reste. Il y avait cet esprit un peu des années 90 dans les jeux de combat qui a totalement disparu aujourd'hui. Et moi, c'est vrai que j'étais quand même content d'avoir Goten et Trunks. C'est vrai que je voulais surtout jouer avec Goten et Trunks quand j'ai vu les premières images du jeu filtré, ainsi que Dabra. Et c'est vrai que malgré le fait que oui, j'aurais rien contre une sorte de patch, une sorte d'add-on, je ne sais pas, où on pourrait avoir Bojack, Zangia, pas Trunks évidemment, Cell, ou même Freezer redessiné, oui, effectivement, j'adorerais voir ça. Mais en tous les cas, graphiquement, ouais, ainsi que les personnages, oh, putain, quel kiff ce jeu là-dessus. Et oui, moi c'est pareil, hein, moi c'est Goten qui m'avait intéressé, d'entrée de jeu et à l'époque, moi j'avais, DBZ Super Butoden 2 et en fait, bah, le 3 il t'apportait, quand même des nouveautés, techniques, enfin, on va dire des évolutions au niveau du gameplay. Déjà, tu avais l'écran splitté, que tu pouvais déclencher à n'importe quel moment, tu plus besoin, d'être éloigné, Ça c'était génial et ça changeait tout. Ça changeait tout par rapport au combat. On ne pouvait plus te coincer avec des enchaînements à l'infini. et oui, et ça c'était bien. Ah, Et c'était génial. ensuite tu avais, bon tu avais les empoignades et cetera, mais bon, je pense qu'on s'en servait quasiment jamais de ces trucs-là. Ah, les empoignades, j'aimais bien, mais c'est vrai que c'était rare pour les avoir. Et ensuite, autre évolution, tu avais, les duels de Kamehameha, que tu pouvais refaire à l'infini. Enfin, pas à l'infini, mais à partir du moment où tu avais de l'énergie, tu pouvais renvoyer, un Kamehameha si tu perdais un duel, par exemple.
Ouais, c'est vrai que tu pourras punaise, c'est vrai que c'était vraiment pas mal et puis tu avais aussi pas mal de astuces pour vraiment être, vraiment faire des trucs de ouf. Je pense notamment à Kaioshin quand tu immobilisais l'adversaire, t'enchaînais avec un Kikoa dévastateur et là c'était le drame assuré, quoi. Majin Buu aussi était vraiment très balèze dans le jeu, soit dit en passant. Ouais, ouais. Et il y a un truc qu'on n'a jamais parlé sur les Butoden, c'est que tu avais un mode automatique. Un mode automatique. Ah oui, Ouais, je me ouais, rappelais plus de ça. dans les options, c'est quand tu fais Start puis Select, tu avais un mode automatique qui te permettait de faire les techniques cachées sans te prendre la tête en fait. Ah, excellent. Et moi je jouais avec mon père en fait, et lui il jouait en automatique, ce qui fait qu'il faisait les Oh boules, l'escroc! il faisait les boules de feu comme ça et tout, comme ça, voilà, on jouait ensemble, tu vois. Parce que lui les quarts de tour, les machins, il savait pas ce que c'était, tu vois. Ah j'imagine, ouais. Et Oh putain, excellent. ouais, ouais, il y avait ce mode automatique que vous pourrez retrouver dans le menu caché en faisant Start puis Select. Donc tu avais ça dans DBZ2 aussi, il me semble. Ouais, c'est vrai que Butoden 3, oui, il y avait quand même pas mal de secrets derrière. Tu pouvais changer les auras, tu pouvais faire pas mal de choses. Mais moi, le gameplay, franchement, de Butoden 3, je le trouvais pas honteux graphiquement. Non, pour moi, le seul reproche du jeu qu'on peut faire, c'est voilà, il n'y a pas de mode histoire et la suppression peut-être de personnages, mais musicalement, je le trouvais top. À l'écran la musique d'écran des sélections, oh, elle était excellente cette musique. Non, non, et puis, non, vraiment, le problème de ce jeu, c'est qu'il est sorti trop tôt. Mais moi, aujourd'hui, j'ai souvent dit, mais Butoden 3, si quelqu'un pouvait s'amuser à trouver la source du code et tout, et à remettre d'autres personnages qui auraient pu être là, comme je pense à Spopovich, Majin Buu, la forme mauvaise, ou Gotenks et tout, mais façon Butoden 3 avec des graphismes qui reprendraient un peu cette patte artistique, oh, putain, je serais le plus heureux des fans, quoi. Après, moi, il y a un reproche qu'on peut quand même remarquer dans ce jeu, c'est quand tu fais une boule de feu et que ton adversaire est en l'air ou en bas ou ce que tu veux. C'est-à-dire que la boule de feu, elle va partir en horizontale, elle va pas partir en diagonale. Ouais, ça, j'ai jamais compris pourquoi ils ont fait l'impasse là-dessus, quoi. Bah, ils ont régressé par rapport au 2 et même au 1, je crois, parce que dans le 1... Là-dessus, ouais, il y avait que le Kenzan de numéro 18 qui faisait exception, je crois. Ah, peut-être les boules poursuivantes, il me semble. Bah, du coup, il y avait que numéro 18 qui avait ça, je crois. Je sais plus. J'ai j'ai un doute. Mais malheureusement, effectivement, le jeu a été fait trop, trop, trop rapidement. Et c'est ça, c'est pour ça que ça pêchait un petit peu, quoi. Ça pêchait, il a été fait quoi en 7-8 mois par rapport à Butoden 2, et il est sorti beaucoup trop vite. Et moi, au fin de compte, c'est vrai qu'ils n'ont pas fait de Butoden 4, ils ont fait un autre jeu, là, comment il s'appelle déjà? Hyper Dimension. C'est vrai que j'ai regretté. J'aurais préféré effectivement un Butoden 4 qu'à un Hyperdimension, et je sais qu'on n'avait pas nombreux à le penser, mais voilà quoi. Après, ça donnait un vent frais, Butoden, Hyperdimension, ça c'est clair. Mais c'est vrai que j'étais triste, et au final, l'adieu des Butoden est sur Sega Saturn avec Shin Butoden. Mais voilà, en tout cas pour ce petit jeu que moi personnellement, oui, c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand t'avais la presse et tout le monde achetait le magazine pour avoir les astuces sur Butoden 3 et tout. Avec le code pour jouer avec Trunks, et oui, avec son nom en anglais en plus marqué, c'était magnifique. Mais au final, c'est vrai que plus les années ont passé, et plus Butoden 2, lui, est devenu extrêmement culte, et a raison, j'ai envie de dire. Mais Butoden 3, lui, effectivement, est vu et perçu comme une arnaque, dans le sens où, voilà, le mode de jeu, il y en avait clairement pas assez, et c'est vrai que c'était très dommage. Eh ben écoutez, pour moi j'ai tout dit, on peut peut-être passer au jeu suivant. Alors qu'est-ce qu'il y avait comme jeu suivant que nous avions Mais noté? du coup, Hyperdimension, Mhm. est-ce que c'était un mal aimé Ah aussi? non, pas du tout. Non, non, il est très apprécié, Hyper Dimension. Oh, il est énormément apprécié. Moi, je fais partie de la minorité des gens qui a du mal avec ce type de gameplay, même avec les graphismes. Mais non, non, il a toujours été très apprécié, Hyper Dimension, ça je me rappelle très bien. Et même aujourd'hui, je demande à des gens que s'ils aiment Hyper Dimension, oui, ils vont me dire clairement oui. Surtout, ils vont me dire qu'ils ont le jeu en boîte, alors que maintenant il vaut un certain montant, quoi. Non, parce que déjà à l'époque il coûtait super cher, c'est Ah ouais. pareil, t'avais pas de mode histoire. Ouais. Ah oui, oui, mais ça c'était la version française où il n'y avait pas de mode histoire. Oui, mais pour jouer à la version Jap, t'étais obligé d'avoir une console Jap. Exactement, bien sûr.
Mais ça, pour le coup, c'est pas le jeu lui-même, c'est une connerie de Bandai en France, quoi. Non, c'est la cartouche qui était comme ça. Tu pouvais même pas la passer sur console Non, française. non, je parle de la suppression du mode de jeu. Euh... Enfin, c'est un peu idiot de Bandai France d'avoir... Non, je pense que c'est un peu de la flemme et ils ont pas voulu traduire le mode Ils ont pas... histoire. Ouais, je pense aussi, je pense. Je pense que c'est plus ça qu'autre chose. Ils ont dit voilà, on sort un jeu de combat. Il y a des trucs à Ils ont traduire. mangé des BZ3 sans mode histoire, on va faire pareil et puis voilà quoi. C'est vrai qu'on peut dire là-dessus. C'est vrai que je suis d'accord avec ça. Eh bien, écoutez, monsieur, on peut donc passer au prochain jeu, et je crois que vous avez quelque chose à nous dire. Là, nous allons changer de console. Il s'agit de la PlayStation 1, la PS1. Alors, quel est donc ce jeu? Ah bah c'est le fameux Ultimate Battle 22 Ah là là, le fameux. ou Ultimate Battle 22 comme disent les japonaises, les Waouh. japonais. Ah, de la poudre aux yeux, ce jeu, de la poudre aux yeux. Il y a Tenchinan dedans. Bah ouais. Mais je l'avais en mieux sur Sega Saturn, donc j'étais content. Ah là là. Ouais, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que voir Tenchinan dans le jeu et Zabon, ça m'avait beaucoup impressionné à l'époque. J'étais oh mon Dieu, il y a ces personnages! Ah mais je voulais vraiment acheter une PlayStation rien que pour ce jeu à la base. Je vais pas être hypocrite et faire non, j'ai jamais aimé ce jeu. Non, non, à la base, quand je jouais l'introduction, surtout quand t'as 14-15 ans et que tu vois l'introduction, tu fais pas le malin. Tu te dis putain, mais ce jeu, je le veux, quoi, je le veux. Bah, le jeu en plus, il y avait plein d'images. Bon, t'avais l'intro, t'avais tout ça, mais tu voyais aussi les captures d'écran et tu avais les personnages, c'était des cellulos. C'est plus des sprites, c'est des cellulos digitalisés quoi. Des cellulos vivants! Et oui. J'adore le nom. Et après, l'un des plus gros défauts, bien sûr, de jeu, c'est le système de boules de feu, etc. C'est le gameplay aussi, parce que v'là les manips pour sortir des trucs, etc. Moi, je m'en rappelle encore. Hein, Ah, quelle horreur. c'était pas forcément plaisant à jouer, mais avec de l'entraînement, etc. T'arrivais quand même à y jouer. Donc moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup déjà du point de vue musical, parce que l'OST elle est complètement ouf. Ah oui, par contre, les OST étaient excellentes, ça oui. C'était le premier jeu DBZ où tu avais 27 personnages, tu avais Gogeta, tu pouvais jouer avec Kame Sennin. Ah, ça, c'est vrai que c'était une première. Jamais, c'est le premier jeu de combat de Dragon Ball qui a eu autant de personnages, ouais. Et moi, quand j'ai vu tous ces personnages, j'ai fait ah là, mais je vais jouer Louis, je vais Louis et tout, et puis c'était trop bien. Et le problème qu'on remarque aussi dans ce jeu, et même dans d'autres jeux DBZ, c'est que bah, tu as une minorité de personnages féminins, c'est-à-dire toujours au minimum un. Bah, c'est-à-dire que le choix. En plus, ils avaient fait l'impasse sur les personnages des films. Tu n'avais pas Broly, tu n'avais pas Zangia, tu n'avais pas Bojack. C'était vraiment uniquement les personnages de H-série. C'est là où tu te dis que Broly, le boom de Broly était peut-être pas encore venu, entre guillemets, quoi. Ah, Broly, si, non, il était déjà. Enfin, il y avait même des rumeurs comme quoi le Broly il serait débloquable et tout. Il était Dans le... déjà populaire, mais je voyais très peu de personnes dire oui, ce jeu c'est de la merde, il n'y a pas Broly. C'est vrai que je l'entendais pas spécialement, ça, par contre. Non, parce qu'en fait, dedans, t'avais Gogeta, mais après, le problème de Gogeta, c'est que t'avais pas d'ennemis pour Gogeta. Bah, t'avais pas Janemba, effectivement, Janemba qui a longtemps, pouf, il a mis du temps à venir en jeu vidéo, lui. Je sais plus qui c'était, le premier c'était Budokai sur PSP, ou alors c'était Tenkaichi, je sais pas lequel était le premier, mais... Non, je crois C'était que c'était Budokai, je crois, ouais. c'était Shin Budokai ouais, sur PSP, il me semble. Ouais. Ouais, je crois que c'était eux les premiers. Mais oui, Janemba, on a longtemps. Alors moi, j'avoue que ce jeu, je le trouvais pas spécialement beau. Enfin, les décors, déjà, j'arrivais pas. Je n'y arrivais pas, je trouvais que les décors étaient beaucoup trop vides, malheureusement. Bah, c'est le problème, c'est que c'était de la 3D, les décors. Alors qu'ils avaient fait beaucoup mieux sur Sega Saturn. Mais ouais, j'avais beaucoup de mal là-dessus, et surtout, bah, le fait que les zooms, quoi. Quand t'étais en l'air, c'était pas possible pour moi, ouais. Ouais, c'est. Comme je dis, hein, le gameplay il est pas parfait, enfin il est même loin d'être parfait, mais moi à l'époque j'y jouais comme un petit fou dessus, hein. Je me suis éclaté. Hein. Ah bah, je veux bien te croire, bah, évidemment. Mais c'est vrai que moi, quand je voyais la taille des boules de feu, là, je faisais: «Pff, ouais, non». Enfin, je sais pas. C'est un jeu que j'ai très vite détesté, parce que j'étais très déçu par rapport à ce que le jeu proposait, et peut-être que j'étais déjà blasé Dragon Ball à l'époque, je sais pas, mais c'est vrai que, ouais, le jeu m'avait beaucoup déçu là-dessus, ouais.
Après voilà, effectivement, il y a eu beaucoup de défenseurs, ça, évidemment, il faut bien l'indiquer. Mais c'est vrai que quand même, et puis après, il y avait des petits secrets, genre quand t'affrontais Goku contre Goku, de Chibi Goku, ou Goku enfant, bah t'avais Oolong qui apparaissait tout à la fin, t'avais des petits trucs, des petits ajustements bien sympas, quoi. Oui, et puis c'était un petit peu dommage parce que sur la version française et américaine, bah en fait toutes les séquences d'avant-combat ont été supprimées tout simplement. Il y avait une rumeur comme quoi ça aurait dû être doublé en France, mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Bah, je crois que c'est Patrick Borg ou Philippe Ariotti qui en avait parlé, il me semble. Je sais pas si tu t'en rappelles. Il y avait une Mais rumeur, ça ouais. faisait partie des rumeurs. Et peut-être que ça aurait dû être traduit ou redoublé, ou je sais pas, mais voilà. C'est un peu dommage d'avoir supprimé tout ça, parce que c'était vraiment du fan service, t'avais vraiment les séquences et tout tirées de l'animé, etc., refaites en plus pour le jeu. Et en plus, ce que tu avais à l'époque, c'est que tu avais tous les magazines qui te faisaient des screens à partir de la version japonaise. Donc c'est-à-dire que quand toi Ouais, t'achetais c'est le vrai. jeu, Ouais. quand tu as acheté le jeu, tu disais bah ouais ça va être dedans, tu vois, bah non. Eh non, il fallait acheter comme moi la version Sega Saturn. Ah, quand j'ai eu la version Sega Saturn, mais il y avait un mode turbo d'ailleurs. Le mode turbo, il est rare pour le retrouver sur internet parce que j'avais essayé d'y rejouer en mode turbo et je n'avais pas retrouvé le code. Je crois que c'était la 4ème manette sur Sega Saturn. Oui, sur Sega, oui, t'as appuyé avec, je crois, que LR, je crois. c'est LR et X, il me semble, c'est Ouais, avec le X. oh, putain, quelle mémoire, bravo. Et le Et- ciel changeait au niveau de l'écran titre. Ouais, mais par contre, la version Sega Saturn, les décors, la beauté du jeu, et puis surtout, c'était le retour des écrans splittés, comme quoi ils avaient appris, ou alors c'était un aveu, je ne sais pas, mais oui, non, très clairement, la version. Si vous hésitez, que vous entre les deux jeux, achetez la version Sega Saturn quand même. Le fameux Dragon Ball. Oui, effectivement. Ah putain, bien joué, bien joué. Très beau podcast. Oui. Eh Donc, bien, on va pouvoir. ouais. Ouais, bah écoute, je pense qu'on a tout dit. On va peut-être pouvoir passer. Sauf si tu veux revenir peut-être sur les Meteor Smash du Ultimate Battle 22, non? Parce que c'est vrai qu'il y avait les coups cachés, peut-être qu'il y avait Oui, un. il y avait pas mal de coups cachés. Non, c'était un jeu qui était quand même assez complet, parce que tu avais bien sûr tous les. Enfin, tu avais 27 personnages, et tu avais bien sûr leurs coups dédiés à chacun. Tu pouvais faire le Taioken, tu pouvais faire le Zanzoken de Tenshinhan, t'avais le Dompa, t'avais le Kiko, La transformation de Zaban, s'il vous plaît! t'avais la transformation de Zabon, exactement. Tu pouvais, pareil, faire le body change avec Ginyu. Enfin, il y avait. T'avais le Kamehameha. Tu changeais vraiment de personnage avec Ginyu? Oui, oui, tu Ah, c'est vrai? changeais. Ouais, Ah, tu ça, pouvais. je savais pas. Et puis il le faisait deux fois. Enfin, il avait deux techniques. Tu avais une technique où il faisait juste le body change comme ça, et tu avais son autre body change où il se transperce le torse et il fait un body change. C'est comme dans l'anime, quoi. Excellent! Ah, comme quoi le jeu formulait comme de bonnes idées, on peut pas. Ah ouais, non, mais On peut pas le- il y avait beaucoup de clins d'œil à l'univers de Dragon Ball dedans. Et ouais, tu avais le Kamehameha téléporté de Goku, tu avais Goku SSJ3, t'avais. C'était. Non, non, t'avais vraiment beaucoup de trucs dedans. Et après, moi, voilà, Shin Butoden, c'est pas un jeu que j'ai énormément joué. Bon, j'ai quand même testé, etc. Mais Ouh! le problème de Shin Butoden que j'ai, Ouh! c'est que j'ai très peu de documentation dessus. De documentation? Oui, c'est-à-dire que j'ai pas tous les Ah, t'as Meteor pas. Match, Ah, j'ai mince. pas toutes les parades, j'ai pas tous les. Enfin, tu vois, j'ai pas vraiment toutes les subtilités du jeu. Ce qui fait que bah, c'est un jeu que j'ai pas saigné à fond, quoi. Ouais, maintenant, il est un peu trop tard, évidemment, j'imagine, mais ouais. Ah, quel jeu. Eh bien, nous pouvons donc poursuivre sur le prochain jeu de la PlayStation 1. Alors, je pense que vous en doutez fortement de quel jeu on va parler. De Dragon Ball Final Boot, Dragon Ball GT Final Boot, excusez-moi. Non, c'est GT ou Z en Alors, France? GT Final Bout, c'est aux États-Unis C'est aux seulement. États-Unis. Ouais. Ah, Et ils ont dans le été. reste du monde, c'est Dragon Ball Final Bout. Alors, ils ont été beaucoup plus honnêtes du coup aux États-Unis qu'ailleurs. Parce que ailleurs, je pense qu'ils ont dû se dire, ah, Dragon Ball GT, ça marche pas très bien. On va mettre plutôt Z. Non, il n'y avait pas D'ac- de Z hein, en France. Ouais, je crois pas l'avoir Non, vu non, de non, Z. non, c'était vraiment Dragon Ball, c'était vraiment comme au Japon. Et Alors, justement, la, vas-y, la vas-y. ver- la différence que tu as avec la version américaine, c'est que
ils avaient changé la musique d'intro. Ils avaient aussi rajouté un sound test directement à partir de l'écran titre. Et je crois que tu as aussi tout le doublage qui a été changé, il me semble. Hmm. Alors là, je vais te laisser parler parce que, alors moi, faut que vous le sachiez, amis auditeurs, je n'aime pas du tout Final Bout. Je l'avais testé dans un Score Games à l'époque, c'est oui, un Score Games, et j'avais détesté le jeu, je ne comprenais rien. Et quand j'y jouais, lors d'un temps, j'ai l'impression qu'en 2 coups, allez hop, j'étais mort. Parce que passer l'introduction qui est mythique, qui est l'une des plus belles intros de tout l'univers Dragon Ball, le jeu, non, franchement, j'avais du mal. Et pourtant, quand tu voyais dans les consoles plus, tu voyais qu'il y avait des trucs intéressants, comme il y avait une idée qui a été abandonnée, comme les transformations en cours de combat. Ça a été abandonné, ça, par exemple. Donc, le jeu, il était très ambitieux, mais malheureusement, sur ce qui est sorti, ouais, non, j'accrochais pas. Mais je vais laisser parler l'homme qui aime ce jeu. Alors moi, c'est un jeu que j'ai découvert très très tardivement, c'est-à-dire en 2000, ouais, je crois que c'était début 2000. Que j'ai découvert en version japonaise en premier. Et j'ai eu la chance de pouvoir y jouer en NTSC 60 Hz, etc. Déjà, ça change beaucoup de choses, déjà. Déjà, oui, ça change beaucoup de choses. Parce qu'en plus, la version japonaise est beaucoup plus complète, il me semble, que la version européenne, il me semble. Je sais plus. Ah, je suis incapable de te Il le me semble dire. qu'il y a un truc en plus, mais je sais plus exactement. Il y a juste un petit détail, peut-être. Et bon, déjà, les musiques, on a toujours Kenji Yamamoto dessus, donc ça, c'est une valeur sûre. Enfin, pour moi, personnellement. Ah bah complètement. Tout du moins. Alors, comment défendre ce jeu? Bonne chance! Dragon Ball Final Bout, pour moi, c'est un Butoden en 3D, tout simplement. C'est-à-dire ils ont repris le système Butoden et ils ont essayé de faire un concept à partir de ça en 3D et d'essayer de proposer quelque chose. Voilà comment je le ressens. Parce qu'en fait, quand tu regardes bien au niveau du jeu, tu as à peu près le même système que les Butoden. C'est-à-dire tu as les parades exactement pareil, tu as des boules de feu, tu peux monter, descendre, etc. Bon, t'as plus l'écran splitté, mais après ils ont essayé aussi de faire des évolutions au niveau des Meteos Match. Après le système était un petit peu bancal de ce côté-là. Voilà. Après, voilà, le jeu il est quand même discutable. Pareil pour les personnages, etc. Le choix des personnages. Et je crois que c'était le premier jeu Dragon Ball où tu pouvais affronter un géant, Babi Oui, Ozaru. Super Baby, enfin Ça par bébé contre, Vegeta. ça par contre, je veux pas défendre le jeu non plus, parce que c'est vrai que je l'aime pas des masses, mais par contre, j'avoue que c'était une excellente idée, ça, c'était impressionnant quand tu voyais ça à l'époque. Ah bah oui, parce que déjà, rien qu'à l'écran d'avant combat, tu avais un artwork qui prenait vraiment tout l'écran. Il y avait que lui. Ah oui, Il y avait même pas ouais, je ton me rappelle. personnage. Putain, C'était que génial. lui. Et en fait, techniquement, cet écran-là, il cachait le loading, hein, parce que cet écran-là était vachement long. Ils avaient Ah, mis du une coup, musique. tu voyais pas les vies du personnage, je crois, c'est ça, non? Non, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, le personnage est tellement gros que tu sais l'écran avec l'artwork que tu voyais dans tout l'écran. Mais en fait, ça cachait, c'était un peu comme le loading dans Resident Evil avec les portes. En fait, ça cachait le loading du personnage. Ah. Donc, ils avaient mis une musique qui durait un peu longtemps, etc., exprès pour pouvoir charger le personnage après dans le jeu, quoi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tu as une possibilité de jouer avec Babi avec Je- l'Action Replay. Ah, j'allais le dire, mais tu peux pas le jouer à deux, par contre. Si, tu peux jouer à deux avec l'Action Replay. Non, mais tu peux pas le prendre 2 fois, en fait. Alors, Ah quand ah! tu joues avec Babi et que tu finis le mode histoire contre Babi, on va dire il se passe des choses à l'écran. Uhum. Il se passe des choses à l'écran, c'est-à-dire que ton Babi, enfin toi tu vas jouer le Babi que normalement tu affrontes en tant que boss, et le Babi qui va se retrouver en face de toi, il va manquer des trucs. Il va être en color Oh swap, là 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 là! il va être en color swap, mais genre il va manquer des avant-bras ou des tibias, etc. qui sont pas modélisés, tu vois. Donc ça fait un truc un peu Oh chelou. merde! Parce que c'était pas prévu, c'était pas prévu.
Et le jeu, je pense que bah, il est pas, il est totalement à genoux quand il affiche deux Babi en même temps, quoi. Ah putain, ouais, c'est très... ouais, Mais c'est possible, c'est possible. après c'est un cheat à la base, ouais. Alors c'est possible sur toutes les versions de Final Bout. Parce qu'il y en a, ils disent ouais, c'est que sur la version japonaise. Non, c'est possible dans la version française, dans la version américaine et japonaise. Et si jamais bah, vous voulez tester ce truc-là, ou vous voulez tester les codes Action Replay, bah, je vous les donnerai par exemple en description ou dans les commentaires de la vidéo, Ouais, tout simplement. n'hésitez pas s'il y a besoin, ou alors vous allez le voir, retrouver sur Twitter, Dr. Ichi, et voilà, il se fera un plaisir de vous donner ça. Exactement, exactement. Eh bien, très bien, bah écoutez, sur Final Bout, donc nous allons passer au jeu suivant qui, lui, est sur Game Boy Advance. Et nous allons donc parler de Dragon Ball GT Transformation. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Alors Dragon Ball GT Transformation, déjà, bon, il est sorti uniquement aux États-Unis. C'est même pas sorti au Japon ni quoi que ce soit. Et en fait, bah, c'est un beat'em all, tout simplement. Et à partir du moment où les gens, tu mets Dragon Ball GT, bah, ils ont du mal à accrocher, à vouloir s'y intéresser, etc. Alors que bah, en fait, c'est juste un beat'em all, et dans ce jeu, tu peux switcher entre trois personnages. C'est-à-dire, tu peux switcher entre Goku, Trunks et Pan. Et je crois que c'est le premier jeu, tu peux. Non, c'est pas le premier jeu, tu peux jouer Pan. En tout cas, les décors sont assez mignons, je trouve. Ouais, ouais. Non, mais c'est un jeu quand même assez sympa, mais qui est méconnu ou injustement mal aimé, j'en sais rien, mais Bah, faut dire aussi que tous les jeux estampillés Dragon Ball GT, on disait ah les Américains ils adorent Dragon Ball GT, ah c'est de la merde, regardez. Et du coup les gens ils ont pas cherché plus loin, je pense, vis-à-vis de ça par rapport aux a priori qu'ils avaient de Dragon Ball GT. après c'est un jeu qui est quand même vachement court parce que ça s'arrête vraiment au combat contre Babi, Mhm. mais ils ont fait du replay value si on veut, parce que enfin ils ont fait un replay value masqué parce que tu dois refinir le jeu un nombre de fois incalculable pour pouvoir débloquer tous les trucs que tu peux débloquer dedans. Parce qu'en fait, tu peux jouer Goku, Pan et Trunks, mais tu peux débloquer d'autres persos. Ah cool, genre Genre Ub, enfin Oob, Oob. tu peux le débloquer, des trucs comme ça, tu vois. Et même les ennemis, tu peux jouer avec les ennemis, je crois, il me semble. Ah ça c'est original ça. Ouais, pas mal. Bah ouais, après voilà, mais ça se jouait quoi? C'était un tactical RPG? C'était quoi exactement? Un action RPG? Non, c'était vraiment un beat'em all, quoi. Enfin, Ah. un Street of Rage, quoi, si tu veux. D'accord, un State of Rage, ok. Et ouais, bah écoute, moi c'est vrai que je l'ai un petit peu à l'action, mais il a été noté un petit peu par la presse, un port, ou des trucs comme ça, ou pas du tout? Aucune idée. Moi, je sais que je l'avais chopé dans sa version cartouche doublon avec le Boost Fury, le fameux Legacy of Goku 3, qui était aussi sorti uniquement aux États-Unis. Mais Ah, mais de rien, ça fait pas mal de jeux qui sont restés que aux États-Unis. bah ouais, surtout que bah en fait, soi-disant, il y aurait une suite d'envisager, mais ça ne s'est jamais fait, quoi. Ouais, manque de, manque de succès. Il faut dire que les jeux de baston Dragon Ball ont un petit peu tout ravagé, donc ça a été difficile peut-être pour eux de progresser là-dessus. Ouais, surtout Taiketsu. Surtout lui, oui. Non, on ne parlera pas de Taiketsu. Non, non, on va pas essayer de le défendre lui, je pense Non, qu'il est non, très bien là où il est. il est indéfendable ce jeu. Non, non, il est très bien là où il est. Eh bien, écoutez, donc nous allons pouvoir passer au jeu suivant. Alors, le jeu suivant, je suis plutôt pour moi aussi. Moi aussi, je pourrais le défendre, mais pour des raisons qui vont peut-être vous surprendre. Alors, nous allons parler effectivement d'un jeu sur PSP, à savoir Dragon Ball Evolution All. Alors, le problème avec ce jeu, effectivement, c'est que c'est une adaptation du film Dragon Ball Evolution, qui, voilà, personne n'aime véritablement, et il a raison, je pense. Mais au-delà de ça, au-delà de ces personnages, et ben, le gameplay il est vraiment chouette. Et en fait, Gamecult l'avait assez bien souligné dans leur test à l'époque, c'est-à-dire que si pour vous, vous remplacez un peu les skins par ou les noms des personnages, parce que c'est vrai qu'ils n'ont rien à voir effectivement avec ceux du manga, et ben le jeu est plaisant à jouer en réalité. Le jeu est plaisant et c'est peut-être même la seule bonne chose que nous avons sur Dragon Ball Evolution, j'ai envie de dire.
Bah, c'est tout simplement le même moteur de jeu que Shin Budokai, hein, Exactement. qui était sorti un petit peu avant. Ils ont juste changé les skins. Et c'est pour ça que des fois, tu sais, tu discutes avec des gens, tu leur parles de Dragon Ball Evolution. Et ils vont te dire, ah mais c'est un jeu tout pourri, etc. Et tu leur sors la fameuse phrase imbloquable, mais tu y as joué? Et les gens ils vont te dire, bah non, non, il y a marqué Dragon Ball Evolution, je vais pas jouer à ça, tu vois. Alors qu'en fait, bah c'est un Shin Budokai tout simplement, et après, Et ça ressemble beaucoup à Tekken. Ça ressemble beaucoup à Tekken quand on regarde le jeu, mais c'est vrai que comme les personnages ne peuvent pas voler, donc du coup, ça fait d'autant plus penser à Tekken, je trouve. Ouais. mais c'est vrai que enfin, c'est incompréhensible que les gens te disent non, ce jeu est pourri alors qu'ils y ont pas joué. Écoute, voilà, il est adapté d'un film que tout le monde déteste, donc effectivement, ça donne pas spécialement envie d'y jouer, quoi. Mais on ne peut effectivement pas nécessairement dire que le jeu est nul, car non, il est presque plaisant. Et c'est pour ça que le test de GameCube, il avait vraiment été bon le test de GameCube parce qu'il disait, bah écoutez, je comprends pas, c'est vrai que c'était le test de Trunks, il me semblait. Bah écoutez, oui, effectivement, c'est le jeu du film, mais on est loin du jeu de Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme sur Sega Saturn et PlayStation, par exemple. Alors ça dépend parce que ce jeu, Ah, pour moi, je le trouvais très mauvais celui-ci. ah, tu peux quand même prendre du plaisir avec Street Fighter, hein. Enfin moi j'ai la version Jap sur Saturn. Ah, moi, j'ai pas réussi à celui-là. Et ouais, enfin ça reste, ouais, c'est un plaisir coupable, j'ai envie de te dire. Bah un peu comme Dragon Ball Evolution aussi, hein, c'est un plaisir. C'est un jeu que tu vas jouer à plusieurs, c'est pas un jeu que tu vas faire pour le mode solo, quoi. C'est C'est sûr. vrai. C'est t'as un pote qui a une PSP, tu ramènes ta PSP, tu joues à Dragon Ball Evolution, tu te marres un petit moment, et puis après voilà, tu passes à autre chose, c'est sûr. C'est vrai. Mais Ça pendant fait un plaisir. moment, tu auras passé un bon moment. C'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Mais ouais. Mais en tout cas, voilà, Dragon Ball Evolution, pour revenir rapidement à ce jeu avant de passer au suivant, c'est en termes de gameplay, en termes de mécanique, non, c'est pas un mauvais jeu. Les skins, vous ne les aimez pas, on ne les aime pas non plus, mais on peut pas considérer que le gameplay, qui est l'essence même d'un jeu vidéo, que le jeu soit vraiment mauvais, car au fond, bah non pas. Si on pouvait dire que le gameplay est mauvais, ça reviendrait à dire que les gameplays de Shin Butoden sont mauvais, ce qui n'est pas le cas. Et puis dedans, tu as Kame Sennin qui est joué par comment il s'appelle déjà? Euh, Ah, j'ai oublié son nom, mais... L'acteur chinois, j'ai Ouais, oublié. j'ai oublié, j'ai trop de mémoire aussi. Le syndicat du crime, tout ça, enfin voilà, vous avez compris. Exactement. Eh bien, on va pouvoir passer au jeu suivant. Le jeu suivant, eh bien, effectivement, c'est un Budokai. Et si vous connaissez eh bien les Budokai et leur renommée, vous avez compris qu'on va parler du second. Alors le second, déjà, le drame qui lui arrivait avec celui-ci, c'est que lorsqu'il avait été, ils avaient réédité sur PS3 les Budokai. Enfin, au Japon, ils s'appellent pas Budokai, c'est juste Dragon Ball Z 1, 2 ou 3, voilà. Quand ils étaient ressortis, effectivement, bah, le 2 avait été mal protégé et appartenait encore à Atari. Et du coup, donc, il faisait pas partie de la compilation. Ce qui est dommage, parce que le jeu, il fournit tellement de bonnes idées. Et ce qui avait aussi mis quelques petits grincements et tout par rapport à Budokai 2, c'est effectivement le mode histoire. Le mode histoire, la Mario Party, comme j'aime l'appeler, moi. Mais personnellement, j'avais beaucoup aimé ce mode histoire. Je le trouvais trop marrant, je sais pas, je trouvais ça super fun. Mais effectivement, par rapport à Budokai 1 qui était ultra fidèle avec ses cinématiques, eh bien là, les programmeurs se sont concentrés sur les graphismes et ont un petit peu mis derrière le mode histoire. Mais malgré tout, oui, franchement, j'ai toujours adoré Budokai 2. C'est vrai que quand Budokai 3 est sorti, voilà, c'était compliqué d'y revenir, ok, parce qu'il y avait tellement d'ajustements intéressants dans Budokai 3, mais Budokai 2, ouais, il y avait comme de sacrées choses. Enfin, tu peux peut-être nous en dire pas mal de choses, Dr. Ishii. Alors moi, ce que je pardonne pas à Budokai 2, en fait, c'est à l'époque, bah, c'était en 2003, ils avaient fait toute une communication autour du jeu, et puis bien sûr avec autour de Legacy of Goku 2 et Taiketsu aussi. Euh, C'est-à-dire qu'ils balançaient des trailers à l'époque qui étaient en japonais, avec le doublage japonais. Et Ah oui, 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 quand oui. toi tu achètes le jeu et que tu le mets dans ta console et que d'un seul coup tu as les voix américaines et que tu cherches pendant facile 5 minutes comment virer, Tiens, c'est c'est bizarre, dans les options, il n'y a pas la version il japonaise. n'y a pas la version japonaise Hey, dans les options. Goku! Hey, let's go!
Sachant que nous, en plus, public français, on est habitué au niveau de l'oreille à entendre du japonais. Hein. Donc, quand on regardait les épisodes français, tu avais bien sûr de temps en temps des cris en japonais ou des trucs comme ça. Donc nous, ça nous choquait pas d'avoir du japonais. Mais en plus, sachant que le premier était en plus disponible en japonais au niveau du doublage uniquement. Et bien, quand cet épisode 2 est sorti, on n'a pas compris et puis on a boudé ce jeu tout simplement parce que déjà il n'y avait pas le doublage japonais, c'était du manga, c'était du manga de l'animé, etc. Donc on voulait du doublage japonais, surtout qu'on avait vu les trailers, etc. quoi, qui étaient en japonais. Donc première déception. Ensuite, le mode histoire, il est pas il suit pas ce qui avait été fait dans Budokai 1, donc deuxième déception. Après, bon, c'était un autre plaisir aussi, mais bon. Mais c'est vrai qu'on était en droit de s'attendre à un mode histoire avec l'histoire de Majin Buu, avec peut-être même des films. C'est vrai qu'on pensait tous que ça serait Majin Buu pour le prochain. Ouais. Bah oui, on se disait peut-être qu'on aura Grid Saiyaman, qu'on comprendrait l'histoire à partir de Évidemment. Grid Saiyaman, Exactement. Goten, etc. Et jusqu'à la fin de Majin Buu, je pense que ça aurait été bien de faire un truc comme ça aurait été sympa, tu vois, de reprendre le manga comme ça a été fait dans le premier, tu vois. Et non, ils ont pas continué là-dessus. Alors peut-être qu'en interne, ils ont dit voilà, on va innover, on va faire un nouveau mode de jeu, etc. On va faire le cel shading, parce que c'est vrai que le jeu était très beau, Budokai 2, Ah oui, faut le oui. rappeler. Je pense que ça leur a pris beaucoup de temps à tout remodeler, les personnages et tout, et je pense que c'est peut-être la cause de ce mode histoire, j'ai envie de dire même. Peut-être, mais c'est vrai que le cel shading c'était un des arguments de force pour ce jeu, quoi. C'était clairement graphiquement ça apportait quelque chose. Ensuite, personnellement, moi j'ai racheté le jeu en version GameCube parce que faut pas déconner, hein, il me faut le doublage japonais, moi. Je peux pas sinon. Ça, c'est vrai que Bandai Namco, ils ont bien appris que bien plus tard qu'il y avait une demande, et c'est pour ça que Budokai 3, il y avait une version collector. Oui, mais il faut pas oublier que la version GameCube du 2, c'est une exclue GameCube. C'est-à-dire ils ont pas sorti le 2 en version japonaise. Oui, c'est vrai, ils ont pas, oui, ils ont pas fait un mea culpa comme avec Budokai 3, ouais. Oui. Mais quand Budokai 3 est sorti, je pense que les fans ont gueulé ou ils sont plaints ou je sais pas quoi. Ils ont dit voilà, et vous nous remettez le doublage américain, mais on n'en veut pas. Ça, ils pouvaient pas comprendre. C'est-à-dire qu'Atari, c'était Atari ou Infogrames, je me rappelle plus. Au début c'était un infogramme, au tout début Ouais, il me semble. mais Mais ça, après c'est vrai c'est. que pour eux, ils se disaient, bon, bah, de toute façon, on va sortir le jeu dans toutes les langues, on aura juste à changer les titres, mais les voix, on va pas se prendre la tête, on va le laisser en anglais. Mais c'est vrai que je ne comprenais pas qu'on ne pouvait pas comprendre que, voilà, il y avait une demande sur les voix japonaises, et c'était pareil avec les Tales of à l'époque, là, sur PS2 et PS3, enfin, les PS3 plutôt, et oui, PS4, où les Tales of étaient systématiquement le doublage anglais. Ah bon, la version japonaise vous intéresse? Ah bah je comprends pas. Oh, en plus, ces excuses, les communications de Bandai Namco à l'époque, c'était bidon et tout. Enfin, ça t'énervait encore plus, quoi, en fait. C'est vrai que c'était chiant, ça. Et c'est vrai que les Sparking, les Takeshi, là, ils avaient compris. Là, on avait forcément que les voix japonaises, et c'était très bien. Alors c'était bien, mais tu avais plus les musiques. Tu avais plus les musiques de l'anime. Oui, effectivement, il y avait ça. Mais je pense que en fait c'était plus parce que le jeu était distribué par la branche américaine, peut-être d'Atari ou je sais pas, Ah oui, complètement, c'est ça de qui serait dû se Namco. passer, bien sûr. Et en fait, c'était vraiment la version passe-partout, comme quoi, tiens, les Européens ils comprennent l'anglais, donc on leur met la version anglaise, tu vois. Je pense que c'est plus un délire comme ça plutôt que de dire Je pense voilà. aussi, ouais. Ouais, je pense aussi. Parce que le japonais, c'est sûr que si t'es pas japonais, tu dis pourquoi mettre le japonais, tu vois. Ici, il y a une Très demande sur clairement. le japonais, clairement.
Mais ouais, c'était triste, quoi qu'il en soit, bon bah voilà, moi il y avait un mode que j'aimais plutôt bien, c'était aussi le mode de Babidi, je crois que c'était dans le 2 qu'il y avait le mode de Babidi ou pas? Avec le Oui, vaisseau. c'était dans le 2 ouais, avec Ouais, il y avait un Babidi. mode de Babidi. T'avais enfin Dabra voilà, qui était vraiment très intéressant aussi à jouer. T'avais les fusions. Oh là 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 là, Budokai 2, si on ne peut pas parler des fusions, ça serait un crime. Tenhan, enfin dans un jeu, mais tu le crois ça? T'avais les fusions ratées, t'avais pas mal de fusions inédites avec Majin Buu qui pouvait assimiler Cell, Freezer. Ce qui ne s'était jamais vu, quoi. C'était vraiment un choix. Bon, évidemment, ils n'ont pas consulté Akira Toriyama, mais c'était vachement intéressant. Il y avait quand même pas mal de petits trucs comme ça qui étaient très intéressants dans le gameplay, dans les petites idées. Bon, évidemment, Neko Majin n'était pas dans ce Budokai 2, je précise, évidemment. On en a longuement parlé dans un autre podcast. Mais non, et Bah puis si, voilà. il y est dedans, mais pas dans la version PAL. Oui, voilà. Mais il y avait aussi Broly qui faisait son retour, et si je dis pas de bêtises. C'était dans Budokai 2 ou Budokai 3? Non, c'était dans le 3 lui. Dans le 3, excusez-moi, pardon. Mais t'avais Couleur, non, Couleur c'était dans Budokai 3 et Couleur, il est dans la version 2V. 2V, voilà, c'est ça. Je savais bien que j'allais dire une bêtise là-dessus. Je savais, c'est pour ça que je voulais vérifier. Mais Et d'ailleurs, on n'avait même pas parlé de Kuriza dans le podcast dédié à bah voilà. DBZ2V. Eh bien, nous allons réparer cette erreur. Voilà, donc il y avait Kuriza aussi, enfin le fils de Frieza, qui était disponible. Voilà, voilà. Donc on avait de belles musiques de Yamamoto. On avait non, non vraiment, non vraiment les musiques, qu'est-ce qui était belle quoi. Ah, est-ce que ça t'est arrivé toi aussi quand tu finissais le mode histoire, tu te dis ah là là c'est bizarre, j'ai pas réussi à avoir Majin Vegeta, tu vois. Oui, alors Majin Vegeta pour le débloquer, c'était comment déjà? C'était quoi les percées? C'était quoi? Non, il fallait faire il fallait faire quelque chose de spécial dans le sixième stage ou un truc comme ça, enfin dans l'épisode 6 ou un truc comme ça, ou 7, je sais plus exactement Ah, le j'avais chiffre. oublié, tu vois. C'était vraiment le stage de Babidi, et tu avais un truc à faire spécifiquement pour pouvoir de te taper contre lui ou accéder à sa capsule, une connerie comme ça, je sais plus exactement, mais ouais, il y avait un truc pour le débloquer à partir du mode histoire, quoi. Ah, effectivement. Les fusions, oui, t'étais obligé de les faire en plein combat, ça je crois, par contre. Tu peux pas y jouer. Je sais pas si Tenhan, tu pouvais y jouer tout de suite. Bah Ten-Han, en fait, c'était les capsules, il me semble aussi. Ouais, je crois que c'était la capsule, ouais. Ouais, il y avait une combinaison de touches à faire, et puis ensuite, tu pouvais le faire fusionner, ouais. Mais c'est vrai que le coup l'intégration des fusions dans le jeu, c'est vrai que c'était assez intéressant, ouais. Il y avait quand même de bonnes petites idées là-dessus. Après, je sais plus si tu avais directement Gotenks avec en Super Saiyajin 3 ou si c'était en Super Ah, je Saiyan sais 2. plus. Je crois pas que tu avais le personnage directement. Dans tous les cas, tu étais obligé de combattre et de faire la manipulation. Et il fallait pas te foirer, évidemment. Ou alors il pouvait se transformer après être fusionné, je sais plus. Mais t'avais une limite de temps aussi avec les personnages fusionnés. Tu peux pas le Ouais. garder tout le temps, ouais. Sauf dans certains modes de jeu, du mode histoire et tout, mais voilà. Mais ouais, en tout cas, voilà, Budokai 2, effectivement, moi j'en gardais un très bon souvenir. Vraiment, c'était graphiquement Dragon Ball à son meilleur. Vraiment, c'était à l'époque, évidemment, aujourd'hui on a tous Dragon Ball Z Fighter en tête, mais à l'époque, quand Dragon Ball Budokai 2 est sorti, waouh, c'était une claque graphique incroyable par rapport au tout premier Budokai. C'était juste dingue. Le gameplay était vraiment, vraiment très sympathique. Donc, et t'avais pas mal d'étendues de gameplay, de combos, d'infini et tout. Donc, non, non, il y avait de bonnes possibilités. Bah, le gameplay avait été amélioré par rapport au 1, parce que Ah, t'avais plus à complètement. faire point, point, point et spécial. Là, Voilà. tu faisais avant et spécial et ça faisait un Kamehameha, tu vois. Le jeu de Janken, il est arrivé sur Budokai 3 ou avec celui-ci déjà? J'ai oublié. Parce que sur Alors, GameCube, il y était, mais je crois que c'est une feature qui n'existait pas, je crois. ouais, c'est une exclusivité GameCube en fait. Ça y était pas dans la version PS2. Ok, ok. C'est là ce qu'il y a mieux. Donc il y avait le doublage japonais plus le Janken aussi Ça dans la fait, version GameCube. mine de rien, ça fait beaucoup de bonnes choses. Mais sur GameCube, tu n'avais pas le cheat code pour débloquer toutes les capsules. Ouais, bon. Après, voilà, Ouais, ça rajoutait de la durée de vie, quoi. ouais bah c'est un peu compliqué de tout débloquer quoi. Je vais, je vais commencer à refaire, là, c'était Budokai 3, et waouh, pour tout débloquer, putain, il faut s'accrocher, c'est long. J'avais oublié à quel point c'était long, là. Bah moi je l'avais refait en version HD aussi, et non non, aucun problème quoi.
Eh ben, bravo, monsieur. Bravo. Vous êtes un vrai. Mais voilà, donc nous allons amener sur un jeu un peu plus difficile, un peu plus délicat à parler. Eh bien, nous allons parler de Dragon Ball Z Saga. Eh oui, la fameuse exclusivité américaine qui n'est pas sortie en France d'ailleurs. Et non. Sorti uniquement sur Xbox, PS2 et GameCube. Et voilà. uniquement aux États-Unis. Et ils avaient leur propre jeu. Eh oui. Alors, comment on peut défendre ce jeu? Bonne chance. Bonne chance, ouais. C'est un jeu que moi j'ai chopé à sa sortie ou un petit peu après, je sais plus exactement. La cover est sympa. J'aime beaucoup la cover. Est-ce que vous aimez l'introduction, même s'il y avait plein de défauts de coloration? Je me rappelle plus de l'introduction du jeu, je t'avouerai. Ah si, oui, je me rappelle, oui. Ouais, ça me revient. Oui, c'était un... Oui, il y avait Nappa, je crois, je me rappelle que... ou Vegeta, son armure Saiyan était mal... Enfin, les couleurs étaient pas bonnes, je sais pas si tu te rappelles. C'était un animé qui reprenait Dragon... Ouais, l'intro, oui, ça me revient maintenant. L'intro refait totalement en mode numérique, de mémoire. Et tu avais Goku petit contre l'armée du ruban rouge dedans. Contre Jackie Chun aussi. T'avais des petits extraits comme ça dans l'intro. Et ça revenait, je crois, petit à petit sur le combat contre Frieza, Nappa, et Cell aussi, il me semble. Et après, t'avais les grands titres. Ouais. Alors, défendre ce jeu, c'est un jeu, comment dire, c'est vrai que c'est... Alors, je vais pas défendre ce jeu. Bon, on va passer au jeu suivant. Je vais pas non, mais je vais pas défendre ce jeu parce que, en fait, moi j'ai joué à ce jeu, mais je l'ai pas détesté en fait. C'est pas un jeu que j'ai détesté. C'est un jeu que j'ai trouvé en fait vachement répétitif au niveau du gameplay et pauvre graphiquement, etc. Tout ce que tu veux. Mais il y avait quelque chose quand même. C'est que tu voyais que les mecs qui ont fait ce jeu, ils ont quand même fait un effort de trouver des éléments dans la franchise pour les mettre quelque part un jour ou l'autre dans un jeu, tu vois. Par exemple, tu as des ennemis que tu ne vois que pendant une frame d'un épisode où tu as Trunks qui explique à Goku que dans 3 ans, tu as les cyborgs qui vont arriver. Et bah, dans les images que tu vois de cet épisode, tu vois des ennemis qui sont accrochés dans le laboratoire. Bah, en fait, ça va être tes ennemis dans le jeu, tu vois. Ils ont été les chercher dans cet épisode, quoi. Bah dis donc. Mais c'est vrai que moi, je te disais, quand je vois les gameplays, voir Goku affronter Buta, là, peut-être qu'on le verra dans la vidéo, mais waouh, ça fait cheap. En fait, j'aimais pas des masses Goku Legacy, je sais qu'il est beaucoup défendu, mais c'est vrai que j'avais l'impression que c'était une suite de Son Goku Legacy, mais vraiment en pire pour moi. Bon, enfin, en pire, désolé pour ceux qui aiment le jeu, bon, moi en tout cas, j'étais pas trop fan, mais c'est vrai que quand je voyais ça, ça ressemblait pas trop à ce que je voyais à l'écran, quoi. Non, alors en fait, si tu veux, en fait, DBZ Saga, moi je me rappelle, je l'avais fait, et en fait, plus tu avances dans le jeu, plus en fait tu débloques des cinématiques, enfin des extraits de l'animé en fait. Et il faut se remettre à l'époque où tu n'avais pas les DVD. Et donc tu voyais des extraits d'épisodes en mode non censuré, etc. Mais il y avait un vieux filtre rouge assez moche, etc. qui était incorporé dedans. Tu avais aussi de mémoire, qu'est-ce que tu avais d'autre? Tu avais Broly. Il y a Broly dans le jeu. Tu peux jouer. Broly. Il y a Broly. Tu peux jouer avec Prenez mon argent. Tu peux jouer avec Tara. Mon argent, prenez-le. Et tu avais aussi Bardock. Tu peux jouer avec Bardock aussi. Ah bah, les personnages préférés des Américains. Voilà. Enfin, en même temps, ils sont de bon goût, ce sont de bons personnages. Et tu pouvais jouer à 2 aussi, il me semble. Ah oui, ça c'est vrai, Il me semble que tu peux jouer à 2, ouais. Excellente anecdote, ça c'est vrai, je viens de m'en se rappeler. Mais ouais, mais c'est vrai que quand tu vois le jeu, je crois d'ailleurs que sur la presse en France, Joypad, il avait dégommé le jeu, il me semblait, quoi. Ah, c'est un jeu qui est quand même assez limité, mais je veux dire, pour l'époque... Enfin, moi, c'était vraiment les cinématiques qui m'intéressaient, parce que tu avais des extraits d'épisodes, etc. dedans, et puis nous, on n'avait pas
tout qui était sorti à l'époque non plus. C'est vrai. Tu avais pas tous les DVD, tu avais encore de la censure. Ah bah oui, les DVD en France, ils sont restés tellement longtemps censurés que voilà quoi. Et puis voilà quoi, autant on te met un extrait où Gohan il se transforme Et là tu contre fais oh Cell. mon dieu, j'ai le jeu, il se transforme. Non mais c'est vrai que l'argument des cinématiques est très pertinent parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ouais, bah, je regarde sur YouTube, j'ai la scène quoi. Mais c'est vrai qu'à l'époque c'était pas du tout comme ça. Et oui, c'était une nouveauté quoi, c'était des extraits. Bon, il y avait un vieux filtre rouge, mais voilà. Eh bien, effectivement, pour Dragon Ball, donc Saga, donc le jeu que nous n'avons pas eu en France. C'est vrai que c'est assez rare comme cas quand même, où tu as un jeu japonais qui ne sort, enfin un jeu japonais, tu as un jeu Dragon Ball qui ne sort, mine de rien, sur console, exclusivement aux États-Unis. Effectivement, tu avais les jeux, les Dragon Ball GT, là, les jeux Dragon Ball GT sur GBA, effectivement aux États-Unis, mais c'est vrai que c'était assez rare sur console, ça s'est pas produit souvent. Autant nous, ça s'est arrivé beaucoup de fois avec les Butoden, parce que Dragon Ball, personne ne connaissait là-bas au moment où les jeux marchaient sur Super Nintendo chez nous, mais autant, c'est vrai que nous, en compensation, c'est vrai que c'est rare ce cas. Bah, en plus, il faut rappeler aussi que Legacy of Goku, il n'y a que le 2 qui est sorti au Japon. Le Ouais, fameux Legacy of Goku 2 international. ouais. Il y a vraiment que celui-là qui est sorti au Japon. Il y a même le 1 et le 3, ils sont jamais sortis là-bas. C'est vrai. Amen. Je n'ai pas, Après, peut-être qu'ils ont fait ouais, non, vos jeux ils sont trop nuls, on n'en veut pas. Possible, hein. Pas savoir. Mais ouais, mais c'est vrai que ce serait intéressant un jour d'avoir une sorte de quelqu'un qui bossait chez Bandai Namco à cette période-là qui témoigne un petit peu. Je suis sûr qu'on a promis de belles choses, quoi. Et toi, par exemple, aujourd'hui, si jamais on sortait une compilation des jeux DBZ sortis sur Game Boy Advance, c'est comme ils ont fait avec Castlevania Ouais. dernièrement, moi je dirais pas non, tu vois. Ouais, je comprends, je comprends. Après, moi, j'avoue que c'est pas du tout mon gameplay, c'est pas le genre de truc que je recherche. S'il ressortait par contre Dragon Ball Attack Saiyan sur DS, là, effectivement, là, je serais très intéressé par contre. Mais ceci est une autre histoire. Oui. Et du coup, nous allons arriver sur un autre jeu. Alors, ce jeu, il a pas eu de chance. Et pourquoi il n'a pas eu de chance? Eh bien, il est arrivé après les Sparking, alias les Tenkaichi sur PlayStation 2. Et du coup, il a mis un petit froid, dont à moi, parce que je suis quelqu'un d'honnête, je vais quand même le dire, enfin, je pense être honnête. Je veux bien sûr parler de Dragon Ball Z Infinite World. Parce que c'est vrai que après avoir goûté à Sparking Meteor, où tu pouvais aller dans la map, tu pouvais un petit peu faire ce que tu veux dans le décor, enfin ce que tu veux, je me comprends. Et effectivement, revenir au Budokai, bah, c'était pas spécialement si évident pour moi à l'époque. Aujourd'hui, effectivement, le jeu, bah, il retrouve ses lettres de noblesse, parce que voilà, c'est un Budokai 4 extrêmement complet. Mais je confesse qu'à l'époque, bah voilà, j'avais un peu boudé. Et vous, Dr. Eshi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Infinite World? Bah, c'est un jeu que j'ai découvert un peu plus tard que sa sortie en fait, que j'ai pas eu tout de suite, il me semble. Et c'est vrai qu'on a eu cette impression que ce jeu est sorti trop tard, etc. Mais personnellement, moi, j'ai une très bonne approche du jeu parce que tu avais des nouvelles features, tu avais un roster complété, tu avais des nouveaux persos qui venaient par exemple de GT, etc. Non, non, puis t'avais des cinématiques aussi dans le mode histoire qui était sympa. Un très très bon jeu en fait. On se demande aussi pourquoi il a été boudé, tu vois, en fait. Il est sorti au mauvais moment, selon moi. Il n'est pas sorti au. Il serait sorti après Budokai 3, mais alors là. Oh Wouh je crois que ce jeu aurait été. Voilà, mais je peux te dire que niveau vente, ça aurait pas été la même chose. Le problème, c'est que. Et moi y compris, je le confesse, parce que c'est vrai que moi, aujourd'hui, je pense que je recherche plus un jeu, une simulation de Dragon Ball à la Game Best 2, à la Tenkaichi, quoi. C'est un peu le jeu que j'aime le plus dans les Dragon Ball. Mais c'est vrai que quand Infinite World est là, alors que maintenant j'aime beaucoup plus les Budokai, parce qu'à un moment, c'est vrai que les Budokai, je les avais sérieusement boudés. Ils ne m'intéressaient plus, ce qui est dommage. C'est une autre proposition de Dragon Ball, et voilà, il faut. Mais c'est vrai qu'à une époque, je ne voulais plus les Budokai, ça ne me correspondait plus. Et dont Infinite World, ce qui est vraiment très dommage de ma part, je pense, très honnêtement. Mais c'est vrai que je comprends pourquoi on l'a boudé, dans le sens où je me vois dans cette critique-là, dans le sens où c'est vrai que moi, vraiment, il m'intéressait pas des masses. Parce qu'en plus, il y avait des jeux
je sais pas qui m'a exaspéré, où t'avais des jeux avec les anneaux, je crois, avec Goku, là, où fallait rentrer dans les anneaux. T'avais pas des trucs comme ça aussi à un moment? Si, c'était le chemin du serpent. Ouais. Et tu avais un parcours à faire, passer à travers les anneaux, etc. Ça faisait partie des petits jeux que tu avais de disponibles dedans, quoi. Mais il y a une question que je me suis toujours posée, tout à l'heure on a parlé de DBZ2, enfin de Budokai 2 qui n'était pas sorti sur la compilation HG, et on s'est jamais posé la question pourquoi Infinite World n'est pas sorti dans la compilation HD aussi. Je pense qu'il a dû être mal protégé, le jeu, peut-être. C'est vrai que c'est un peu dommage. Est-ce que c'est encore Atari? Est-ce Ouais, que le jeu n'était pas prévu? Est-ce que... c'est vrai que c'est peut-être ça, parce que c'est vrai que il est beaucoup joué, par contre, le jeu dans les trucs de streaming, d'émulation et tout, tu peux jouer à plusieurs. Infinite World, il est beaucoup joué, parce que c'est un peu comme KOF 98, il est beaucoup plus joué que le 97 ou le 96, encore que le 96 un petit peu maintenant. Mais voilà, c'est vrai que KOF 98, il y avait tous les personnages, et là, je pense que c'est pareil pour Infinite World. Aujourd'hui, il est beaucoup plus apprécié à l'époque, parce que voilà, si tu veux avoir le maximum de personnages, ou voilà, de Budokai en un seul jeu, bah, c'est le jeu que tu choisis par extension aujourd'hui. Ouais, enfin, KOF 98, c'est différent parce que tu as ceux qui jouent à KOF 98, tu as ceux qui jouent à 98 UM, tu as tout ça aussi, quoi. C'est pas Oui, forcément. oui, il y a eu la version PS2 après, derrière, j'entends bien. Mais c'est vrai qu'Infinite World, bah, le problème c'est... Le jeu est très bien, il est très bon, mais le problème c'est quand est-ce qu'il est arrivé. Et ça, c'est... Tout le monde voulait voir Spike Chunsoft poursuivre Dragon Ball et tout. Et c'est vrai que quand Dim est revenu, ça donnait un froid. Et c'est pareil ce qui est arrivé avec Burst Limit d'ailleurs. Il y arrive exactement la même chose. En fait, je sais pas si c'est plus. Enfin, si on peut dire qu'ils sont revenus, parce qu'en fait, pendant que les Tenkaichi sortaient, enfin, les Sparking sortaient, bah, Dims était toujours là, mais sur PSP en fait. C'est ça ce qui s'est passé en fait. C'est vrai qu'ils étaient sur les deux Budokai. Enfin, alors attention, le premier jeu sur BSP là, de Budokai était sorti presque un petit peu avant Tenkaichi 1, si ma mémoire est bonne. Et ensuite, le 2 est arrivé effectivement sur PSP pendant l'ère des Tenkaichi. Et puis après, bah, c'est vrai qu'ils ont mis beaucoup de temps à faire le fameux Burst Limit qui malheureusement était assez incomplet, je trouvais, ce qui est dommage. Et effectivement, donc, on a eu une sorte de compilation avec Infinite War, enfin compilation non, mais c'est vrai que tu avais beaucoup de choses à faire et tout, donc mais malheureusement, ouais, ça n'a pas suffi. Pour le coup, c'est vrai que c'est un cas rare dans ce jeu parce que le jeu était très bon, mais c'est le contexte qui a joué en sa défaveur. Et d'ailleurs, dans Shin Budokai 2 Another Road, je sais pas si tu te rappelles, mais il y avait un angle de vue que tu pouvais bien sûr régler à ta guise dans les paramètres d'options, qui en fait par défaut était en espèce de trois quarts en arrière du personnage pour faire comme si c'était un sparking, tu vois. Ah oui, c'est vrai, ça me parle. Et en fait, ils ont mis cette feature pour dire ouais, c'est Budokai, mais en fait, ah, t'aimes bien Sparking, bah tu peux jouer à notre jeu quand même, tu vois. Enfin, ils ont fait Ouais, ce système trois quarts, mais que tu peux quand même désactiver et remettre comme un Shin Budokai normal, enfin comme un Budokai normal. Dans les options, tu pouvais les désactiver ça. Mais par défaut, tu avais cette vue trois quarts de derrière dans Shin Budokai 2 Another Road aussi. Voilà. bien joué. Eh ben, bien joué, monsieur. Mais voilà, en tout cas, vous l'aurez compris, si jamais vous le retrouvez d'occasion, je sais pas si le jeu a pris de la valeur quand même. Il me semble que si, à un moment. Il me semble qu'il était beaucoup plus difficile à retrouver. Mais Je sais que j'ai une version japonaise sous blister que j'ai oh, acheté. J'ai toujours pas déblisté quel depuis. fan, quel fan. Je me demande combien il doit coûter aujourd'hui, mais à mon avis, il doit pas être donné. C'est clair et net. Non, ouais, c'est vrai il commençait à prendre un peu de la valeur. Je regarderai sur les sites japonais. Mais en tout cas, voilà, plutôt. Comment ça s'appelle? Ah putain, Infinite World, effectivement, si vous pouvez redonner lui sa chance, car vraiment, c'est un très bon Budokai. Exactement. Et donc là, on va arriver vers un jeu qui lui aussi a eu la malchance d'arriver. Le Sparking Meteor, alias Tenkaichi 3. Décidément, Tenkaichi 3 est un excellent jeu, il n'y a pas de souci. Mais les jeux qui sont arrivés derrière, bah, ils n'ont pas eu beaucoup de chance par contre. Alors que celui dont on va parler était extrêmement original. On va bien sûr parler de Super Dragon Ball Z. Alors, Super et Z dans le même nom, ça fait bizarre aujourd'hui. Mais voilà, bah écoutez, Docteur Ishii, comment avez-vous découvert le jeu, s'il vous plaît?
Eh bien, sur un forum qui s'appelle Mangamit, tout simplement. Ah, le forum pro Budokai, je crois. Oh, je m'en rappelle plus. Non, Oh, en oh, vous fait, étiez pro Budokai, je me rappelle les débats qu'il y avait à l'époque, c'était rigolo. je me rappelle plus. Non, en fait, bon, on va parler du forum un petit peu. Ce qu'il y avait de bien dans ce forum, c'est que tu avais la recherche de l'info, en fait. C'est-à-dire du dernier truc qui allait sortir, etc. Et à chaque fois dans ce forum, c'était les mecs étaient au taquet, tu vois. T'avais une info qui sortait au Japon, 10 minutes après, tu l'avais sur le Allez forum, hop, quoi. Torankyo. Allez, regardez ce que j'ai trouvé. Ah putain, c'était fort, franchement. Et t'avais tous les scans de V-Jump, t'avais tout était repris d'autres sites américains, etc., japonais, et tout. Et on reprenait beaucoup vos infos sur des sites comme Gamekyo et compagnie, là, je m'en rappelle très bien. Oui, ça je me rappelle. Et tu avais même aussi dbnet.fr, il me semble, de mémoire aussi, Oui. qui était en collaboration aussi avec Mangamit pendant une période, il me Oh, semble. excusez du peu. Avec de mémoire, il y avait Obes, Mistvern et d'autres personnes sur ce site-là qui étaient. Il y avait Bref, vraiment une très bonne communauté, quoi. eh ben c'est super. Et Et donc nous avons eu Super Dragon Ball Z, monsieur, qui n'est pas fait par Dims ni par Spike. Par qui est-il fait, monsieur? c'était Bande Presto, non? C'était bon Presto, effectivement, et le réalisateur était un ancien de Street Fighter, enfin un gars qui avait participé à Street Fighter, il me semblait. Oui, il y a quelqu'un qui a participé à Street Fighter C'était un des 2 réalisateurs dedans. d'un des Street Fighter 2, je crois, il me Ouais. semblait. Je sais pas si c'était le Street Fighter 2, mais en tout cas, oui, c'était un jeu très clairement typé Elite Game versus. Pourquoi? Parce que effectivement, ceux qui bossaient dessus, c'était vraiment des gens assez connus du monde du fighting, et le jeu effectivement intéressait beaucoup les hardcore gamers, ouais. Bah, c'est un jeu, si tu veux, qui était un petit peu comme dans l'air du temps, un petit peu comme le jeu de Versus Kutonoken en fait. C'est un jeu qui est sorti dans un premier temps sur arcade et qui est ensuite sorti sur PS2, tu vois. Ouais. Donc tu avais les deux supports, tu avais le support arcade et la version PS2. Bon, bien sûr, nous on attendait la version PS2, quoi. Et que proposait ce jeu? Bah, t'avais certains personnages inédits, tu avais Videl par exemple, enfin inédit. Tu avais Chichi, tu avais. Qu'est-ce que tu avais T'avais d'autre encore? Chi-Chi, t'avais Gohan avec sa tenue avec la Z-Sword, t'avais... Non, Caillou, je confonds avec un jeu DS, mais non, non, t'avais... C'est vrai que Chi-Chi était vraiment le personnage le plus, entre guillemets, innovant là-dessus. T'avais numéro 17 qui était bien et tout, enfin, ouais, non, t'avais quand même pas mal de trucs intéressants. Il y avait un numéro 17? Je me Oui, rappelle plus. numéro 17 était dans le jeu, ouais, si, si. Il y avait les trois cyborgs, il me semble. Il y Ouais, avait numéro 16, ouais. 16, 17, 18, ouais, il me semble. Ouais. Alors moi, je vais vous dire un truc, en termes de graphisme, pour moi, Super Dragon Ball Z est l'un des plus beaux jeux que j'ai vu qui adapte le mieux les graphismes du manga. Vraiment les graphismes du manga. Et d'ailleurs, ça s'y trompait pas dans les loadings, t'avais des trucs, les petits motifs que tu pouvais retrouver dans le manga et tout, dans l'édition de Tankobon. Enfin, t'avais vraiment, c'était vraiment sympa. Les décors, pour moi, c'est peut-être les plus beaux décors qu'il y a eu dans un jeu Dragon Ball Z, je pense aussi. Mais vraiment, c'était un jeu, contrairement à beaucoup de jeux Dragon Ball Z, qui se revendiquaient friendly manga. C'était vraiment ça, quoi, le jeu. C'était vraiment un jeu qui se disait, nous, on est team manga, on n'est pas team anime. Par contre, pour le gameplay, j'avoue que la gestion des sauts. Par contre, j'aimais beaucoup les effets de coups. Les impacts de coups étaient très intéressants. Tu sentais que les personnages avaient mal, mais c'est vrai que les ultimes, les attaques spéciales, je les trouvais malheureusement pas vraiment encore à la hauteur, ce qui était un peu dommage. Ah, est-ce que tu te rappelles un petit peu aussi du gameplay? Si je me trompe pas, dans le mode tournoi, si tu sortais du ring, t'avais perdu, je crois, non? Non, t'étais pas éliminé, tu pouvais poursuivre. Tu pouvais poursuivre. Et d'ailleurs, tu pouvais même te plonger là où il était supposé y avoir des gens du public. Parce que le public, il y avait personne autour du ring. Et moi, je m'amusais à me cacher derrière. Enfin, voilà. Non, mais ce que je veux dire, mais en mode tournoi, pas en mode versus. Il y avait un mode tournoi? Je sais plus s'il y avait un mode tournoi, Je ne mais. pense pas qu'il y avait de mode tournoi.
Ah non, Je ça me me dit rien. rappelle plus. Ah, ça me dit rien d'avoir un mode tournoi par contre. Bah écoutez, chers amis auditeurs, vous nous le direz en commentaire s'il y a Ouais, un mode c'est. tournoi. C'est vrai que ça fait un peu longtemps que j'ai pas joué, mais dans mes souvenirs, il y en avait pas en tous les cas. Je me rappelle plus. Il me semble qu'il y en avait un. J'ai un doute. Mais au niveau du gameplay, ce qu'ils avaient fait de bien aussi, c'est que tu pouvais customiser ton personnage. C'est-à-dire que tu pouvais tu pouvais donner des techniques à un personnage Bien sûr. qui venait d'un autre personnage. Exactement, et puis après tu pouvais faire le Z Survivor, et oui, un mode de jeu mais super dur et tout, avec les personnages et tout, où tu affrontais à la ligne de nombreux personnages et c'était super dur. Non, non, il a vraiment la difficulté du jeu, voilà, non vraiment c'était un truc de fou. Mais effectivement, tu avais le truc pour customiser, je crois que c'est là où tu pouvais avoir parce que la plus grande anecdote du jeu, c'était ça, c'était Mecha Freezer. Et oui, il avait une arme qui avait été designée par Akira Toriyama lui-même. C'est ça. Ouais, et ça, c'était un truc de fou. Bon, j'ai vérifié, il n'y avait pas de mode histoire, de mode tournoi. Ouais. Et t'avais aussi le chemin du serpent aussi en terrain de jeu. Ça aussi, c'était inédit. Oui, et tu pouvais te battre sur les nuages en fait. Ouais, exactement. Exactement. Et non, non, ce jeu était vraiment, mais c'était un ovni, ce jeu. C'était un ovni. Je me demande des fois s'il était sorti en premier, si ce jeu était sorti avant les Budokai, quel aurait été quel aurait été l'avenir de la licence? Enfin, je sais pas. Des fois, je me pose ces questions-là, tu vois. Bah, Ouais. moi, je me souviens que quand ce jeu est sorti, j'y ai quand même beaucoup joué, hein. J'avais chopé les deux version japonaise et européenne. Ouais. Et ouais, non, c'est un jeu que j'ai quand même assez campé, quoi. Parce que T'y as pas mal joué? ouais, c'était du versus comme Street Fighter. Bien Puis sûr. moi, c'était l'époque où je traînais un petit peu avec les mecs du versus fighting qui faisaient les tournois, etc., quoi. Donc je touchais un petit Quel peu à homme. tout, quoi. Et Quel oui. homme. Eh ouais. Eh ouais. Moi aussi, j'étais ma période KOF 2011 là. Et ouais, c'est vrai que sur PS2, je n'y arrêtais pas. J'arrêtais pas d'y jouer. KOF Mais 11, pas KOF, 2011. KOF 11, pardon. Ouais, KOF 11. Ah, qu'est-ce que je l'ai adoré ce jeu sur PS2. Je crois que c'est le jeu de combat auquel j'ai le plus fait avec les Sparking. Ouais. Mais toujours est-il que oui, Super Dragon Ball Z, ouais, c'était vraiment de bons souvenirs, même si bah, je préfère quand même les Budokai et les Sparking nettement en termes de gameplay. Mais c'est vrai qu'en termes d'esthétique, putain, ce jeu pour moi c'était vraiment un modèle sur ce que devaient être des décors Dragon Ball, et même les couleurs du manga étaient bien retranscrites. C'est le jeu le plus fidèle du manga Akira Toriyama sur ses couleurs, sur ses graphismes purs et durs. Pour moi, je le range clairement dans cette catégorie-là. Tu avais aussi les musiques étaient sympas. Ouais, il y avait quelques musiques sympas, ouais, qui étaient très différentes des autres jeux Dragon Ball, soit dit en passant, mais elle était très sympa, ouais. Et tu sais que c'est un jeu qui est encore joué énormément au Japon, hein. Ouais, en fighting, ouais, je crois que le jeu il avait une réputation. C'est comme Ranma 2000, quand j'ai appris que Ranma 2000 sur PlayStation 1, il y avait des fighting, enfin des tournois et tout, j'ai halluciné, mais effectivement, il y a pas mal de joueurs japonais qui lui ont trouvé des finesses de gameplay, et ouais, j'étais assez étonné. Bah, y a des combos vidéo, etc. Au niveau du jeu qui sont assez intéressants, quoi. Lequel jeu de Super Dragon Ball Z? Ouais, Super Ouais. Dragon Ball. Eh bien, parfait, parfait. Bien, écoutez, monsieur, l'heure tourne. Nous allons passer à l'avant-dernier jeu, c'est-à-dire Dragon Ball Raging Blast 2. Alors, Dragon Ball Raging Blast 2, je vais vous raconter ma petite histoire autour de ce jeu, c'est-à-dire que je faisais partie de la communauté Bandai Namco. J'avais été invité pour tester le jeu. Je suis tombé amoureux de ce jeu. Je l'ai adoré. Alors, je sais qu'on n'était pas d'accord avec Trivax et moi sur les graphismes, dans le sens où, effectivement, ça ressemblait un petit peu à des figurines en plomb. Et bah, malgré tout, bah, c'est vrai que j'ai encore joué à ce jeu il y a quelques mois. Je m'éclate encore magnifiquement. Alors, si je devais faire un top 5 des jeux Dragon Ball Z, Raging Blast 2 en fait forcément partie. C'est un jeu, alors effectivement, il n'y avait pas de mode histoire parce qu'ils ont tout misé sur le gameplay, les personnages et tout, et peut-être pas sur l'enrobage, les menus qui étaient un petit peu décevants. Le mode histoire, bah, c'était le mode Galaxy, il en a déçu plus d'un. Bon, moi j'aimais bien la difficulté, mais je peux comprendre la déception. Mais c'est vrai que Raging Blast 2, en termes d'exécution, de ce que tu pouvais faire avec le gameplay, avec plein de choses, ce jeu m'a émerveillé, m'a transporté. Mais malheureusement, et oui, vous allez voir que les contextes, ça a beaucoup d'importance, il est sorti en face d'un certain Naruto... comment ça s'appelle? Naruto Storm... Comment ça s'appelle déjà? Ah putain, j'ai oublié, trop de mémoire. Naruto, No Ultimate Hero, non?
Non, 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 Storm 2, comment il s'appelle? Naruto Storm 2 sur PS3 et sur Xbox 360. Putain, j'ai oublié le nom complet. Bon, enfin. Ah oui, attends, comment il s'appelait, ouais. Alors, Naruto Storm. Ah putain, j'ai oublié. Naruto Storm quoi? Naruto Shippuden Ultimate Storm 2. Voilà. Voilà, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Excusez-moi pour les amis de Naruto, j'avais totalement oublié le nom complet du jeu. Mais effectivement, il était sorti en même temps que Naruto Storm 2. Et alors là, les débats. Raging Blast 2 s'est fait déglinguer la gueule par beaucoup de fans. Déjà parce que graphiquement, il était très loin de ce que ressemblait Dragon Ball Z ou du manga. Donc ça déjà, ça a énormément déplu sur les ombrages et tout. Et d'autre part, le mode histoire. Et les gens qui jouaient à No Storm 2, ils disaient mais attendez, Dragon Ball c'est de la merde votre mode histoire. Moi j'aurais torqué qu'on avait déjà eu plein de modes histoire de Dragon Ball, mais voilà. Alors, quel est votre avis là-dessus, Dr. Aishi? J'ai beaucoup parlé. C'est compliqué. Ah oui, pour aussi. Parce que il y a des choses que j'aime bien dans le jeu, et il y a des choses que j'aime pas du tout dans le jeu. Allez-y, dites-moi. Et dans les choses que j'aime pas dans le jeu, c'est, comme tu viens de dire, c'est le mode Galaxy. C'est un jeu que j'ai, enfin c'est un mode de jeu que j'ai jamais fini à 100% ni quoi que ce soit. Ah bah moi je l'ai platiné par contre. Je l'ai. Le seul jeu que j'ai platiné de ma vie, je crois. Je l'ai totalement rage quit. J'ai trouvé que c'était lourd, c'était. C'était le contenu était y avant et ça m'a pas motivé pour débloquer tout ça quoi. Après la seule feature ce qui m'a intéressé du jeu c'était forcément l'animé qui était inclus dedans, plus Hachiyak qui était présent. Tu avais, qui était pas mal d'ailleurs, Hachiyak. oui, il était sympa à jouer. Tu avais Zangia qui était présenté dans les V-Jump. Tu avais Neizu Doré qui était exclusivement dans le jeu, qui ne sont jamais apparus dans un autre jeu de combat, soit dit en passant. Effectivement, tu avais numéro 14, numéro 15, qui eux non plus n'ont jamais été là. Ce qui fait que c'était presque une honte de ne pas avoir numéro 8 dans le jeu, parce que là, tu les avais tous, quoi, en fait. C'est ça, voilà, c'est ça. Je me rappelle qu'il y avait les androïdes, enfin les Jinzo Ningen du film 7 dedans. Voilà, numéro 14, numéro 15, une exclusivité, ils n'ont jamais été réapparus dans un autre jeu de combat, exactement. Et effectivement, ça terminait quand même pas mal d'équipes, parce que mine de rien, tu avais le Toku Sentai, effectivement, de 16 heures au complet pour la première fois. Et c'est vrai qu'on aurait tellement aimé avoir la team de Bojack et tout, Gokua, Bido, Bujin, mais malheureusement, non. Quel dommage. Il y avait Zangia déjà, c'était déjà pas mal. Oui, Zangia, mais c'est vrai que j'ai toujours regretté qu'il n'y ait pas eu Gokua dans un jeu de combat Dragon Ball. Pour moi, c'était toujours le grand manquant. En plus, il se transformait. Mais bref, ouais, je comprends. Je comprends effectivement qu'au niveau difficulté, oh putain, le jeu, oh là là là, qu'est-ce qui était dur. Qu'est-ce qui était dur. Faudrait que je le relance un petit peu comme ça. Ah, moi j'adore le relancer. Je trouve qu'en termes de simulation de Dragon Ball, alors déjà, les Dragon Blast 2, il y avait un truc que j'adorais, c'était le fait de pouvoir dévier les Kikoa que tu te prenais. Genre, quelqu'un te fait un Kamehameha, et tu fais comme Cell, ce que fait Cell lorsqu'il s'échauffe face à Goku, tu dévies le coup. Et c'était génial. Et tu peux dévier aussi les attaques ultimes. Oh, c'était mais tellement classe. Et je ne comprends pas pourquoi on n'a pas retrouvé ça ailleurs dans un autre jeu Dragon Ball, soit dit en passant. Ça, c'est une feature qui est... Franchement, et puis tu pouvais voler super haut d'un coup avec les deux boutons latéraux, genre avec le terrain du Takaichi Budokai, il était très haut le décor. Et ce qui fait que quand tu avais un personnage comme les humains artificiels, là, il était vachement désavantagé parce que voilà, il pouvait pas recharger son ki, donc du coup, toi tu te mettais tout en haut, tu te disais, bon il pourra pas aller jusque là ce con, donc moi je vais recharger en douce et puis après je vais le rejoindre. Mais non, tu avais plein de choses. Et puis j'avais vu une fois un joueur américain qui m'avait rejoint en online, et en fait, on reproduisait exactement ce que faisait l'animé. On reproduisait l'animé. Par exemple, j'avais fait la technique ultime de Paikwan. Et qu'est-ce qu'il me faisait, lui? Il prenait Goku, il se téléportait, et derrière moi, il faisait le fameux Kamehameha, comme dans l'animé. Enfin, j'ai reproduit tellement de scènes dans ce jeu de Dragon Ball. Et je crois que de toute ma vie de joueur, c'est le jeu de combat où j'ai eu le meilleur niveau, je pense. Je pense que j'ai eu un niveau assez bon. Maintenant, évidemment, je suis totalement rouillé, je vous le cache pas. Mais c'est vrai qu'en mode online,
je connaissais par cœur les téléportations où le gars qui allait me prendre de Boo Majin maléfique, le petit bout quoi, je savais d'avance où est-ce qu'il fallait que je me téléporte et tout. Enfin, c'est un jeu que j'ai énormément dosé et je pense que c'est le jeu Dragon Ball auquel j'étais vraiment le meilleur. Bon, maintenant, évidemment, je suis une merde, évidemment, j'ai perdu de mon niveau, mais j'étais vraiment bon. Voilà, voilà. Après, moi, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai eu un problème de PS3. Ah, Ce qui fait que ma PS3, elle a eu un e-load, tout simplement. ah mince. Et donc, je n'ai plus accès à mes sauvegardes, enfin, pour l'instant, parce qu'il y a quand même moyen de la réparer. Donc, j'ai plus accès aux sauvegardes que j'avais fait à l'époque. Donc, si jamais je veux rejouer maintenant, il faut que je joue sur ma deuxième PS3, quoi. Moi, j'ai joué sur Xbox 360 et punaise. En plus, sur Xbox 360, il n'y avait pas le problème de... Parce qu'il y avait un problème avec les ombrages des personnages, ils étaient beaucoup trop foncés, le personnage. Et sur Xbox 360, t'avais pas cette anomalie-là. Mais ouais, ouais. En tout cas, moi, j'ai que de bons souvenirs sur Dragon Ball 2. Et c'est vrai que d'un moment, j'en avais un peu parlé là sur Twitter. J'avais dit que je l'avais ressorti le jeu et je m'amusais encore énormément dessus. Et pour moi, c'est de tous les jeux récents, oui, c'est pour moi la simulation ultime de Dragon Ball en termes de gameplay. Après, si vous voulez retrouver effectivement un mode histoire, c'est effectivement pas là où il faut se diriger. Mais voilà, d'excellents souvenirs. Donc voilà, pour mon best jeu favori. Et puis on va pouvoir passer au dernier jeu, enfin, qui est donc un certain Dragon Ball Z Battle of Z. Le fameux. Parlez-nous de ce jeu, Dr. Ichi. Pourquoi l'aimez-vous? Ah, en fait, moi j'ai envie de vous poser la question, pourquoi vous l'aimez pas ce jeu? Eh bien, il est pas un peu trop simple? Ah, mais si tu penses que le jeu est simple, c'est que tu passes à côté de quelque chose. Ça, c'est de l'argumentation. Allez-y, dites-moi tout, monsieur Genki. Non, mais c'est vrai, en plus, t'as raison, j'y ai pas beaucoup joué, c'est vrai. Mais c'est ça le truc, c'est qu'en plus, on en revient toujours au même problème. On revient toujours au même problème de Dragon Ball Evolution, c'est-à-dire que t'as des gens qui te disent j'aime pas le jeu, mais qui ne l'ont jamais, enfin qui ont jamais joué au jeu réellement, quoi. Alors moi j'y avais joué, mais c'est vrai que le mode... En fait, le problème c'est que moi ce jeu, de base, il y avait tout pour me plaire. Moi j'adore les jeux multiplayer, j'adore Power Stone, j'adore plein de jeux vraiment où c'est un défouloir et tout, où des fois tu comprends rien, mais j'adore ça. Bon, évidemment Smash Bros c'est différent parce que c'est vraiment un jeu très technique, et j'aime beaucoup, mais c'est très difficile. Mais ceci, je me disais dans le sens, putain, c'est Hudson qui fait le jeu ou quoi là? Mais moi dans un sens, je me disais, putain, je vais l'adorer ce jeu. Et malheureusement... Bah, j'ai pas trouvé assez de finesse dans le jeu, mais après, c'est de souvenirs. Ça fait 10 ans que j'ai pas rejoué à ce jeu. Enfin, 10 ans, peut-être pas, non. Combien? 8 ans? Je sais pas quand il est sorti, en 2012, 2013, j'ai oublié. Mais c'est vrai que je préférais Dragon Ball Z Tag Battle sur PSP, qui était un jeu de Dims, à dire vrai. Mais voilà, après j'ai pas joué depuis longtemps à celui-ci. Voilà. Alors, au niveau des arguments que j'ai, bien sûr, pour ce jeu, bon, déjà, tu as énormément de personnages. Bon, après, on va te dire, oui, mais t'en as, c'est des personnages... Enfin, tu peux pas transformer ton personnage, etc. Machin, etc. J'ai envie de te dire, on s'en fout un petit peu, parce que chaque version d'un personnage te donne accès à une palette de coups, en fait. Ensuite, tu as, bien sûr, ton personnage que tu peux personnaliser au niveau de ses caractéristiques. Un peu comme un RPG, j'ai envie de te dire. Parce que tu vas ramasser des cartes, enfin des objets qui vont te permettre de booster tes statistiques, que ce soit en ki, en force, etc., en résistance, ou même en capacité, enfin, tu peux vraiment customiser ton personnage. Déjà, tu as ça. C'est-à-dire que tu vas te ramener en mode multijoueur avec un personnage customisé qui va être peut-être complètement pété au niveau des stats de défense, qui va être peut-être invincible, mais qui sera faible au niveau des coups, etc. Et donc déjà, tu avais cet aspect RPG que moi j'ai bien aimé. Et ensuite, tu avais bien sûr le fameux défouloir, comme tu dis, multijoueur. Parce que c'est vrai qu'on peut le dire, c'était comme une sorte d'adaptation du fameux jeu d'arcade Zenkai, là, C'est ça. Un petit moment. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce jeu, moi, il me faisait rêver parce qu'en fait, il reprenait l'idée de base de Zenkai Battle qui était sorti à l'époque au Japon en arcade. Et je me rappelle des trailers de Zenkai Battle
où tu avais un personnage qui tenait l'autre personnage pendant que l'autre Ouais, le c'est vrai. tapait. Je me suis dit, mais moi je veux jouer à ça. Moi, il me faisait vraiment baver ce jeu, c'est vrai, je suis d'accord. Et je me suis dit, bah tiens, ils vont sûrement mettre ça dans ce jeu-là et tout. Et c'est à peu près c'était le même esprit en fait. Et ce que j'ai bien aimé justement dans ce jeu, bah déjà tu te retapais vraiment toutes les sagas du début jusqu'à Whis, Beerus, etc. Oui, parce qu'ils avaient été inclus vu que le film venait de sortir Battle of God, d'où le nom Battle of Z, évidemment. C'est ça, voilà. Donc avec Goku, c'est J-God qui était dedans. Une première. Une Dans ce première. jeu. Et bah, c'est un peu ce que je dis aux gens qui n'aiment pas, par exemple, Resident Evil Opération Raccoon City. C'est que en fait, bah, ces gens-là, ils aiment pas jouer en coop ou en multi, je sais pas. Ah, je vous jure que si pour moi. Et ce jeu, c'est un jeu qu'il faut faire en multi. T'es obligé de... Je confesse que j'ai jamais fait en online, ça c'est vrai. C'est un jeu que tu dois faire en multi si tu veux vraiment profiter du jeu. Parce que tu vas tomber sur des gens, ils vont avoir pareil un personnage complètement what the fuck, avec des compétences boostées, etc. Toi tu vas arriver à un stage où t'avançais pas en solo, et tu dis bah tiens je vais le faire en multi, tu vas lancer la partie, et puis tu fais oh là on a trop bien géré, etc. Et puis en fait tu as vraiment le système d'équipe en fait, c'est ça que j'adore dans ce jeu. C'est-à-dire que tu peux avoir plusieurs ennemis dans l'écran, un peu comme dans DBZ Legend en fait. C'est vrai. Oui, alors je trouve qu'il ressemble beaucoup à Dragon Ball et Dainaru, justement, Legend. C'est ça. Parce qu'avec la jauge et tout, de Genkidama et tout, c'est vrai qu'il y a quand même des trucs qui sont repris de ce jeu, je trouve. Mais pour moi, c'est un DBZ Legend 2 en fait. Ah. Tu sais, t'avais un personnage qui se battait d'un côté, pendant qu'un autre se battait de l'autre côté, etc. Software, le retour. Et c'était ça. Parce que moi, je me rappelle des parties où t'en avais qui se tapaient contre, je sais plus, Broly, pendant que l'autre il se tapait à l'autre bout de l'écran contre Perfexel. Tu sais quoi, ce soir, je vais remettre le jeu sur PS3, je vais y rejouer. Non, mais c'est vrai, là, tu m'as donné envie, là. Mais c'est ça, c'est que des trucs comme ça. Et je me rappelle, nous, en plus, tu faisais les batailles de boss. Donc t'avais, je crois que c'était, je sais plus quel Ozaru qu'on s'était tapé. Alors moi j'avais un Kulilin du heal, c'est-à-dire que moi, tu sais, t'as sa technique. Oui, c'est vrai, il pouvait soigner, je crois, c'est ça, oui. C'est ça, c'est que quand tu faisais sa technique, tu sais, de cette technique du ki qui se divise en 4, en fait, ça redonnait de l'énergie à tout le monde, même à toi. Oui, mais c'est vrai que certains passages avaient des trucs bien précis. Kurin n'était pas vraiment un combattant dans le jeu, si, un petit peu. Si, tu pouvais combattre, tu pouvais faire des Kienzan, etc. machin. D'accord. Mais moi, j'avais vraiment le Kulilin qui était planqué et qui spammait le healing, tu vois, pour que les autres aient toujours de la vie quand ils se tapaient contre les super boss, tu vois. Ah, c'est excellent. Ah, quel escroc. Et puis c'était bien parce que, en plus, tu pouvais donner ton énergie à une personne ciblée. Tu sais, tu pouvais passer en mode. Ah, d'accord. Tu pouvais passer du mode attaque en mode soin. Ah, Donc, excellent. tu pouvais soigner les mecs qui étaient par terre et tout. Et t'avais toutes ces stratégies-là de je vais soigner mon pote qui est par terre avant que. En plus, t'avais un décompte. Je crois que c'était 5 ou 3 secondes avant que ça passe à 0 et tu perdais une espèce de crédit. Et au bout de je sais plus combien de crédits, c'était game over, fallait que tu recommences le niveau, quoi. Et tout était basé là-dessus. Et c'était vraiment. Bah, t'en avais un qui se battait contre un ennemi. Toi, t'étais contre. Enfin, c'était du 4 contre 4. Le premier qui terminait un ennemi, bah, il allait aider l'autre qui était en difficulté, etc. C'était que des trucs comme ça, c'était bien, j'adorais. Ah, c'était énorme. Ah, j'avoue que là, tu m'as bien chauffé son jeu, là. Wouh! Mais c'est pour ça que quand j'entends... J'ai le jeu à côté de moi, je vais le refaire, là. Non, mais c'est bon, je l'ai. Je te jure, moi, quand j'y ai joué... moi, j'avais joué sur Xbox 360, je l'ai rechopé sur PS3 l'année dernière. Et je fais, mais, oh là, mais les gens, ils sont passés à côté de ça, mais comment ça se fait? Mais c'était vraiment le feu, quoi. Je me rappelle tout le temps des parties qu'on a eues sur 360, quoi. C'était, voilà, à partir du moment où on était 4,
on partait sur un niveau, et puis voilà, tiens, moi je vais aider lui, et puis on changeait les difficultés et tout, c'était trop bien, quoi. Ah, c'est clair. Ah bah écoutez, bah voilà, ce podcast aura servi à peut-être me redonner envie de le ressortir et d'y jouer. Je vous dirai effectivement au prochain podcast si j'ai surkiffé ou si au contraire bah, je suis resté sur mes a priori, je verrai. Alors il doit pas être beaucoup joué en online je pense aujourd'hui. Mais par contre j'avais entendu dire qu'il était prévu à la base sur PS Vita ou sur PSP, je sais plus si c'était PSP ou PS Vita à l'époque. À la base il était prévu sur console portable et après il s'est greffé, le projet s'est rapatrié sur PS3 et Xbox 360. Bah, il est sorti sur PS Vita, hein. Oui, mais à la base, il devait sortir que sur ça. C'était vraiment le jeu sur PS Vita, ouais. Je me rappelle plus exactement. Enfin, moi, c'est ce qu'on m'avait dit d'une personne en interne par Bandai Namco. On m'avait sorti ça après. Est-ce que c'était fiable ou pas? Je ne sais pas. Mais ouais, mais en tout cas, voilà. Bah, voilà vous l'avez vu. En tout cas, nos jeux les mal aimés de Dragon Ball. Donc, vous voyez qu'il y avait quand même pas mal de jeux là-dessus. Donc, j'espère qu'on vous a donné envie de rejouer à quelques-uns. Moi, en tout cas, vous voyez que là, Dr. Hachim m'a donné envie de rejouer à Battle of Z. Donc là, je pense que Après, bon, Battle of Z, il est assez répétitif dans son gameplay, mais au niveau de l'ambiance, etc., de je vais aider mon pote pendant que moi je suis en galère, ou enfin pendant qu'il est en galère, ou choses comme ça, tu vois. C'est vraiment l'esprit du jeu, et c'est vraiment la coop, c'est vraiment tout ça, quoi. c'est pour ça que je vais essayer de lui redonner une seconde chance, même si j'y jouerai tout seul, évidemment. Mais à voir, à voir. Voilà, bah écoutez, pour ce petit podcast sur Dragon Ball, là, je pense qu'on va bientôt s'arrêter là, mais en tout cas, n'hésitez pas à nous dire, d'ailleurs, si vous avez des idées de podcast, même si, voilà, vous voyez avec Dr. Hachi, il en a toujours, il est inépuisable, mais voilà, bah en tout cas, j'espère que vous aurez aimé, n'hésitez pas en tout cas à suivre notre petite chaîne et à nous suivre, donc sur iTunes, sur Apple, sur Deezer, je vais y arriver. Sur Facebook. Voilà. Oh, bien. Oui, c'est vrai que sur Facebook, j'ai mis le flux RSS sur Facebook, c'est vrai en plus. C'est vrai. Sur Facebook quand il est pas down. Voilà, exactement. Tout à fait. Eh bien, on vous dit à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao. Salut. Ciao.